Émission 692. Cette semaine, Casa Rodeo. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. L'ensemble. Merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont aussi polyvalents que le canal de Suez. Oh! Tous nos journées de ce temps-ci. Oui, quand même. Je les présente à l'instant. La première est James Momoa au fil. Marilyn Brisebois est avec nous. Salut, Marilyn. Ça va? Ça va, oui. Commence la semaine. On va être rejoint par notre ami Simon Chénier tout à l'heure. Ça a l'air, il va peut-être faire un petit saut. Et notre ami Laurent Boutin qui termine son corps de travail chez Planète BD. Mais juste avant, on est quand même avec un ami. C'est un des membres de l'émission sœur, si on peut dire, des CDR. J'allais dire la joke, le spin-off des Mystérieux Étonnants. Mais c'est tellement une joke inside, il n'y a personne qui va comprendre ça. Là. Il y a trop de layers dans le cadeau, là. C'est pas déballer. On va en avoir une coupe. Donc, c'est un des membres de Décideret sur choc.lol.tazar. Je m'excuse, je m'avais trompé d'adresse. Mathieu Niquette, salut Mathieu. Hello, content d'être là, les amis. Bien content de te recevoir. Écoute, on va parler de ta chaîne Twitch que tu as lancée durant la pandémie, parce que toi, tu es un gars qui carbure, j'ai l'impression, à la passion au projet. T'es comme une boule d'énergie. Puis t'étais un gars de nuit. Tu travaillais au Casino de Montréal de ce temps-ci. Il y a comme une pandémie mondiale qui fait que ton travail, il est peut-être mis sur le côté pour l'instant. Il fait de dos. Mais tu t'es lancé un projet, puis je t'ai posé des questions justement par rapport à comment on gère une chaîne Twitch. Parce que je t'ai vu aller, puis tu t'es comme mis la tête carrément dedans. Puis t'es rendu là, officiellement, un Twitcher québécois, genre. Fait que raconte-nous un peu l'origine de ta chaîne, puis de quoi tu traites sur ta plateforme. Ben, comme tu dis, Ben, quand je me lance dans quelque chose, quand je pogne le fixe sur quelque chose, c'est presque maladif, là. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes un peu comme ça, là. Tu sais, quand je pogne quand mon attention est sur quelque chose, surtout quelque chose de nouveau que je connais pas encore, là. Quand je découvre quelque chose, là, je tombe, c'est ça. Là, j'ai réalisé cette semaine que je streamais 32 heures par semaine. Fait que wow! En moyenne. À 4 fois par semaine, des streams entre 6 et 8 heures à peu près, là, tu sais, avec des pics à 9h30 temps, puis ça arrive que je commence toujours à 22h, puis ça arrive que je finis à 6h30, 7h du matin. Ça, t'es un Twitcher de nuit, toi. Tu vraiment... je pop de temps en temps quand je fais de l'insomnie. Des fois, je dis rien. Là. Des fois, je dis « Hey, salut Niquette ». Mais des fois, à minuit, 1h du matin, je me dis « Bon, Niquette, il doit être en ligne. » Puis comme de fait, t'es souvent là en ligne. Ben, c'est ça, au début, c'était très... parce que mon beat de vie me faisait vivre de nuit, là, justement, à cause du casino, j'avais plus un beat de travail de nuit. Fait que ça a commencé comme ça. Puis au début, bien honnêtement, je me disais, je vais streamer de nuit parce que c'est moins impliquant au début. Puis quand je serai plus habile, tu sais, je me mettrai peut-être à des plages horaires qui ont plus de bon sens pour essayer de rejoindre un maximum de monde. Mais le fait est que je me suis laissé happer un peu par ma gang de nuit, tu sais. Je me rends compte que je desserre un public qui est particulier, puis qu'il n'y a pas beaucoup de streamers québécois qui offrent ce que j'offre pendant la nuit, puis il y a beaucoup des commentaires positifs que je reçois de ces gens-là qui sont justement « Hey, moi, j'ai personne. C'était le premier que je peux écouter qui est pas un streamer français ou belge. » Je te le dis, les streamers français ou belges, on les adore puis on les aime bien, tout ça, mais c'est le fun aussi d'avoir du contenu local, des gens plus proches de nous qui nous parlent pour vrai. Puis là, j'ai comme changé un peu mon intention à travers tout ça, parce que je pense que ce que les gens apprécient justement, c'est d'avoir quelqu'un à ces heures-là qui n'a pas nécessairement non plus du contenu de nuit, genre on va dormir ensemble, on va faire une sieste ensemble. Tu sais. Moi, je vis la nuit puis je fais mes choses. Le fun, je les fais la nuit. Tu sais, fait que des choses que les gens la nuit. T'es un Fabi la nuit du Twitch. Exact. C'est de même que je me suis défini pour expliquer à ma mère ce que je faisais. J'ai dit, je
suis comme Fabi, Jacques Fabi du Québec pour Twitch. Mais c'est ça, sinon sur ma chaîne, tu sais, je suis encore en mode, je me considère encore en mode exploration. Ouais. Tu sais, je stream tout le temps lundi, mercredi, vendredi, dimanche, toujours à 22h jusqu'à minimum 4h du matin. Le seul point d'ancrage, la seule ligne conductrice ces temps-ci, c'est qu'on a on parle beaucoup de Guillaume Lepage et de Un gars, une fille. Je sais aucune idée pourquoi cette partie là-dessus? C'est quoi cette toujours affaire-là? aucune idée, Ben. Je ne sais pas. Puis Mais c'est comme certains No Inside, des fois ça part, on sait pas d'où est-ce que ça vient, mais ça reste. Puis, je sais même pas pourquoi on s'impose autant de Un gars, une fille sur ma chaîne, ni c'est quoi l'objectif de ça. On sait pas si ça va faire de nous des meilleures personnes ou des pires personnes, mais on le fait. Puis c'est juste à la base le but d'avoir un objectif commun qui est de passer à travers tout ce qu'un gars, une fille a fait. Mais je t'écoutais à Décideret, tu disais qu'il y a comme une espèce d'heure magique à laquelle les gens mettent du stock en ligne la nuit. Puis toi, tu pognes ce matériel-là, puis tu le partages avec ton audience avant qu'il supprime le lendemain. Mais tu n'as pas été dans les détails. Fait que je veux que tu me dises c'est quoi exactement que tu Twitch, puis sur quoi tu tombes. Ben ça, en particulier, ce à quoi je faisais référence, c'est que j'étais tombé. Moi, si vous me suivez un peu, vous savez que je trippe sur les conspirationnistes. Là, c'est mon sujet de prédilection. Ils m'ont tellement diverti. On a trouvé toutes sortes de moyens pour passer à travers la pandémie. Mais moi, je vous dirais que trouver ça drôle, les conspirationnistes, ça a occupé beaucoup de mon temps. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que souvent, ils vont faire leur journée de conspirationnistes. Bon, pour ce que ça représente. Ils rentrent à l'usine de conspirationnistes. Je connais pas le fin détail de tout ça. Là, mais ils punchent, mais ils sont pas sûrs s'ils ont punché ou pas. De toute façon, ils font pas confiance à la machine. C'est ça, ils croient pas à la machine vraiment. C'est le gouvernement qui l'a installé là. Mais le soir, souvent, ils vont faire leur vidéo fâchés dans leur auto ou fâchés dans la maison ou fâchés sur leur galerie ou fâchés quelque part. Puis souvent, ils vont faire cette vidéo-là la nuit. Puis bon, les bons conspis étant ce qu'ils sont, ils ont de la misère à déterminer ce qui se dit de ce qui se dit pas puis comment ils peuvent se mettre, de quelle façon ils peuvent se mettre dans le trouble. Fait que souvent, ils vont poster ça la nuit. Puis là, pendant la nuit, il va y avoir comme un mini branle-bas de combat, mais qui reste quand même limité parce que les gens dorment, mais ils vont se rendre compte souvent que, oh shit, ma vidéo, finalement, elle a pas de bon sens ou elle passe pas ou ça fait 12 000 fois qu'elle se fait démolir en dedans d'une heure que je l'ai. C'est pas une bonne vidéo, je vais l'enlever de là. Fait que souvent, quand on se lève le matin, le commun des mortels a pas eu connaissance que ça a existé. Puis là, récemment, c'est ça, il y avait une bonne policier là, du fameux policier du peuple pour le peuple là, qui avait fait une vidéo puis qui, au moment où je l'attrapais à 5h du matin, était déjà unlisted puis elle avait été postée la veille au soir là, tu sais, fait que c'est OK, entre les deux, il s'est comme rendu compte peut-être qu'il y avait quelque chose qui fitait pas dans sa vidéo. Fait que moi, ça me permet de mettre la main là-dessus puis les sites internet qui me permettent de sauver les vidéos de YouTube sont un outil formidable pour des gens comme moi. Ça vaut la peine de naviguer à travers les pop-up pour récupérer les vidéos, c'est ce que tu es en train de dire. Ouais, puis des fois, ça reste pas longtemps. C'est Étienne Forêt, qui est aussi un ami de l'émission et de Décideret, là. C'est le bon Étienne qui m'a appris à garder mes vidéos rapidement parce que ça peut disparaître vite. C'est une bonne vidéo de Mario Benjamin. Ça se peut qu'elle reste 3 minutes en ligne. Fait que profitez-en pendant que ça passe. J'adore Étienne. Écoute, j'ai hâte de le revoir, mais je suis sûr qu'il y a des dossiers sur chacun d'entre nous. Je ne serais pas surpris. J'ai déjà vu en fait des dossiers qu'Étienne monte de son côté. Je ne serais pas surpris qu'à nos funérailles, si quelqu'un pour trépasser prochainement, il y a de l'information qui va sortir. C'est une bonne raison pour pas mourir. Une autre bonne raison. Moi, je me méfierais de Simon Chénier. On va en parler pendant qu'il n'est pas là. Mais tu sais, vous avez quand tu es entouré d'archivistes là, dans la vie, là, c'est dangereux. Là. Mais t'en veux-tu une bonne? Quand j'habitais avec Simon, j'ai donné à un moment donné une boîte de vieilles VHS que j'avais ramené de la Rive-Sud quand j'ai déménagé à Montréal, puis des vieux mini-DV. Je sais pas ce que j'ai tapé là-dessus, des mini-DV pour les gens à la maison. C'est des petites cassettes sur lesquelles on enregistrait de l'information dans le temps. C'était de la merde, mais c'est ça qu'on utilisait. Et à un moment donné, Étienne et sa copine et Simon ont écouté des vieilles VHS que Simon avait dans une boîte, parce que Simon fait ça, puis souvent des vieux trucs qui trouvent dans les marchés aux puces que le monde lui a donné. Et j'ai popé dans une des vidéos où c'était mon voyage à New York quand j'avais 20 ans. Wow. Et je me souviens de trucs que j'ai fait et j'ai commencé à angoisser. Je me suis dit, non, là, je vais me retrouver dans une vidéo 4 parts à un moment donné. Ils vont me remettre ça d'en face. Il faut faire attention. On a trop d'amis archivistes. C'est drôle parce que cette semaine, je suis retombé justement sur ma chaîne Twitch. Je suis retombé sur des vieux DVD de films de cégep que j'avais fait. Tu sais, moi, j'étudiais en théâtre au cégep, fait que je jouais dans les films, les productions étudiantes, tu sais.
Fait que là, j'ai retrouvé mon CD de Les Productions Bélanger Filiatro dans laquelle je campe plusieurs personnages. Puis c'est drôle, c'est que, tu sais, Valleyfield a quand même une bonne culture artistique. Fait que la plupart des gens qui jouent là-dedans, qu'on voit là-dedans, ça finit par être, tu sais, les Picbois ou Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Ou, tu sais, fait que, on a regardé des espèces de... Puis la plupart de ces films-là, je me souvenais plus c'était quoi puis qui jouait dedans. Fait que de temps en temps, justement, il y avait quelqu'un qui popait puis on faisait « Qu'est-ce que... » Là, tout le monde dans le chat était... Mais là, comment c'est que tout le monde qui est là-dedans, on les connaît jusqu'à un certain point? Puis là, ben, moi, j'explique toujours que c'est la mafia de Valleyfield qui fait ça. Là, on s'installe partout, on s'établit partout. Fait que c'est encore un coup de la mafia. Il y a un autre truc que tu fais que j'aime bien sur ta chaîne, c'est tu joues à des jeux, mais tu vas pas nécessairement faire l'émission. Comme là, tu joues à Final Fantasy, mais tu pêches. Je suis à 120 heures de Final Fantasy XV, les amis. Un jeu qui, normalement, là, est supposé de se terminer, d'après moi, en 40, 50. Tu pêches. Je pêche beaucoup. Je fais pas de fast travel. Je m'inspire beaucoup de l'ami Joël Martel, qu'on aime tous. Joël Martel, lui, qui est le maître de la slow TV au Québec avec poursuite en direct, flic en direct, c'est-à-dire, puis la vie en direct où il fait des marches, où il y avait fenêtre en direct, où il regardait par la fenêtre de différents endroits en temps réel. T'sais. Puis moi, ce beat-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Fait que j'ai décidé de faire du slow gaming quand je game. Très bon comme idée. Ben, j'aime ça, tu sais, puis il y a beaucoup de jeux qui nous proposent, qui nous permettent ça. Entre autres, là, on parle encore de Final Fantasy, mais il y a tous les déplacements en voiture. Ben, tu peux faire conduire ton partenaire, puis tu peux laisser. T'es pas obligé de faire de fast travel. Fait que moi, j'ai jamais fait de fast travel dans mon jeu, d'où le 120 heures de jeu. Mais là, ben, pendant ce temps-là, ça te permet de répondre au chat, de jaser un peu, de boire une petite gorgée, de fumer une petite puffette. Puis après ça, on est en business, puis on passe une belle soirée ensemble. Puis c'est ça que j'ai remarqué aussi dans les commentaires. Je me suis un peu lancé là-dedans. J'ai regardé du Twitch avant, mais je peux pas dire que j'étais vraiment, vraiment féru de Twitch. Fait que j'y vais un peu comme je le feel, puis comme j'ai envie de le faire. T'es en train de faire ta niche, je trouve. T'es en train de faire ton approche à toi. Il y a beaucoup de gaming. Puis c'est normal, la plateforme a été construite à la base pour ça, mais il y a une diversité dans ce que tu offres que je trouve vraiment intéressant. Puis, tu sais, t'es pas vieux, là, mais tu vas augmenter la moyenne d'âge des Twitchers qui existent. Puis ça amène comme une autre perspective qui est beaucoup, comment je pourrais dire, tes influences viennent des années 90, années 2000, tu sais, veux pas. Puis ça fait du bien, tu sais, pour le monde, mettons, comme moi, qui sont plus vieux. Puis il y a un côté très aussi, le fait d'être vieux, ça fait en sorte que mes référents, donc, datent beaucoup des années 90. Ouais. Je suis très dans un trip de nostalgie, de réécouter les vieilles affaires qui m'ont fait triper quand j'étais ado. Mais il y a aussi la fonction que ces choses-là se font pas flaguer sur Twitch. Fait que là, parce qu'en ce moment, là, pour vrai, je suis un peu loose dans mes affaires, puis je fais un peu n'importe quoi, mais il y avait une raison aussi de ça, d'y aller dans le old school, parce que c'est plus obscur, puis c'est plus louche, puis j'ai moins besoin de me soucier de certains trucs. C'est comment la communauté Twitch? Comment tu trouves ça? C'est quoi la Twitch game? Moi, je trouve ça formidable, la date, là, de ça, sur quoi je suis tombé. C'est ça qui me fascine le plus. C'est toute en fait, c'est la plateforme beaucoup qui est faite comme ça. Tout est tout est orienté pour encourager le partenariat entre les différents streamers, pour faire en sorte que les gens dans le chat participent, qu'ils aient le goût de référencer d'autres Twitchers. Fait que il y a toujours quelque chose de vivant puis qui est ininterrompu. Tu sais. Quand on finit un stream, généralement, on va faire un raid, on va amener les gens un raid. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben c'est qu'on prend toute ma gang, mettons là, en ce moment on est 45 sur la plateforme qu'on a en ce moment. Ben on fait le raid, ben les 45 personnes déménagent puis on s'en va écouter une autre chaîne. Fait que souvent, moi, la plupart de mes followers, ils viennent de ça. Là. J'ai eu l'immense chance d'être raidé par Pépé et sa guitare, qui arrive tout le temps. Lui, il fait des shows les mardis. Puis les mardis. Puis ça, je le connais pas outre mesure. Là, peut-être qu'il sait je suis qui, mais moi, je tripe dessus depuis le cégep, justement. Puis je suis allé le voir par hasard. Puis je pense que c'est sa blonde qui fait des streams avec lui. Le mardi puis le vendredi, il fait des shows sur Twitch, puis c'est vraiment, vraiment bon. Il est ultra généreux. Puis je pense que c'est sa blonde qui est tombée sur ma chaîne qui a bien aimé ça, mais là, il me raid avec du 150-200 personnes à chaque fois, tu sais. Puis ça, ben, ça me donne beaucoup, beaucoup de followers. Puis il y a des Toto Lavigne qu'on connaît, Elvino aussi, Elvino Movie, là, qui est très populaire sur Twitch aussi. Fait que j'ai eu cette chance-là, grâce probablement à des CDR, d'avoir une espèce de base de fans, puis d'avoir des gens qui ont envie de me raider. Puis c'est ça qui, je pense, qui aurait été mon plus grand défi
défi si j'avais pas eu ça, de comment on fait pour réussir à rejoindre les gens qu'on connaît pas finalement, tu sais. Mais moi, j'ai la chance de partir avec une grosse longueur d'avance sur bien des Twitchers, puis j'essaie un peu de remettre cette chance-là que j'ai eue à d'autres qui l'ont peut-être pas encore, tu sais. Fait que ma position privilégiée, j'essaie toujours de remercier le monde premièrement, tu sais. J'essaie vraiment de toujours reconnaître puis de jamais l'oublier que je suis dans une tranche de personnes qui sont très privilégiées de partir comme ça en force. Puis quand je peux justement raider quelqu'un qui a 2 followers, 2 viewers, puis qu'on arrive là on est 54 à débarquer sur son channel, tu sais, puis je le vois que la personne, tu sais, c'est arrivé encore avant-hier, là, le gars était tellement content, là. Ouais. Tu sais, il avait quasiment la petite larme à l'œil parce que Chris, il n'y a jamais eu autant de monde sur sa chaîne, puis il était content, puis c'est ça pour moi Twitch à date, là, tu sais. Mais c'est l'attitude que j'apprécie beaucoup de toi, ça a été un gars positif, puis je pense qu'au Mystérieux, on a toujours essayé, puis de façon consciente ou inconsciente, de rester positif, puis de s'éloigner du plus possible du cynisme. C'est pas qu'on peut ne pas aimer des choses, mais on essaie de pas tomber dans cette zone-là qui est très, très, très facile, puis je me rends compte que pour plusieurs personnes, la création de contenu passe beaucoup par le cynisme, parce que c'est quelque chose qui est accessible pour tous, et j'apprécie quand les gens font l'effort d'essayer de faire quelque chose de différent. Puis toi, tu fais partie de cette gang-là qui essaie de faire différemment. Ouais, puis au début, tu sais, c'est conscient parce qu'au début, beaucoup de gens me pensaient que j'allais juste faire une chaîne de bashing, de conspirationnistes, justement, tu sais. Puis je fais, moi, j'ai quitté, je suis pas quitté, mais tu sais, je me suis éloigné de Facebook justement parce que cet environnement-là est tellement toxique, puis tout mène toujours à ça, à de l'empoignade, puis de l'engueulade, puis tout ça. Puis la raison pour laquelle je suis allé sur Twitch, puis tu sais, je suis le premier à m'aventurer là-dedans, là, tu sais, je me place pas au-dessus de la mêlée du tout, au contraire. Non, selon les notifications que j'ai, t'es souvent on te voit oui, c'est clair, je suis le premier à trousser mes manches et à descendre dans mes mêlées comme un esti d'épais. Là, je le sais que je fais ça, fait que... Je fais la même chose. Physiquement, je le sais, on s'aide de temps en temps. Moi, moi, je suis là, je suis comme, je veux juste regarder le monde brûler. On tag team dans les comments. Ah ouais, vraiment, là, il y a comme une intervention, un troisième entrée qui vient comme avec la chaise. C'est vraiment de la lutte, c'est ça. Ah ouais, c'est de la grosse lutte qu'on fait là. Mais bref, c'est ça, je voulais juste préciser que je me laisse avoir moi aussi constamment là-dessus. Là. Mais c'est ça, Twitch, pour moi, c'est complètement autre chose. Fait que quand les gens m'ont dit, hey, tu devrais faire plus de ça, je fais, hey, ben, c'est pas là que j'ai envie d'aller. Tu sais, une fois de temps en temps, quand il y a un vidéo classique de conspirationniste très léger, très drôle, tu sais, qui sort, évidemment que je vais être tenté de le faire jouer, puis, mais, tu sais, j'ai pas envie de passer 1 heure, 2 heures à casser du sucre sur le dos de qui que ce soit, tu sais, fait que même dans le chat, puis ça se sent aussi, là, quand le mood, tu sais, des fois, tend à devenir, là, tu sais, c'est plus, hey, regarde la gang, tu sais, c'est, pour vrai, ça m'arrive souvent de dire, tu sais, pour vrai, si vous voulez aller sur Facebook pour jaser de ça, tu sais, allez-y. Ouais. Vous allez trouver plein de monde qui vont vouloir comme engager la discussion agressive, mais ici, ça vous en trouverez pas. Je fais ça sur le Facebook des Mystérieux Étonnants quand il y a du monde qui partent sur des couilles, je leur dis, ouais, ben t'as le reste de l'Internet pour être de base si ça te tente. Là. J'ai rien à gagner, tu sais, à avoir 10 000 followers. Je veux pas 10 000 followers si 10 000 monde qui vont s'engueuler. Fait que tu peux aller ailleurs. Il y en a plein de pages disponibles et des espaces disponibles. Puis ça marche, ça marche, cette attitude-là, ouais. Je le vois. Puis moi, c'est en partie, je suis commencé sur Twitch, puis c'est en partie les Mystérieux Étonnants qui ont fait en sorte que... Parce que nous autres, à Décideret, contrairement à vous, on n'a pas cette proximité-là avec notre public. T'sais, vous autres, vous avez, mettons, vos shows d'Halloween, vvos shows live, vous en avez pas à toutes les semaines, mais je reconnaissais quand j'allais faire la porte à vos shows ou que j'allais vous voir, peu importe, je voyais reconnaître du monde. Hey, un tel qui arrive, super content. Puis la plupart des gens qui étaient là, puis on a un peu cette mentalité-là à Décideret aussi on aime mieux avoir une fanbase de qualité que d'avoir tout le Québec en entier dans nos inbox, tu sais. Puis sauf que nous, on s'est jamais donné cette chance-là d'aller à la rencontre du monde, tu sais. Même dans nos lives, tu sais, bon, on les croise après ZooFest 10 minutes dans la porte, puis tu sais, c'est pas la même proximité. Puis en ouvrant mon Twitch, je pensais beaucoup à vous autres quand je voyais évoluer avec votre monde, tu sais, hey, finalement, puis je le sens aussi dans les commentaires de la façon que les gens m'écrivent, tu sais, ils ont cette envie-là, ce besoin-là d'aller jaser pour vrai avec la gang de Décideret, puis on leur offre pas ça nécessairement, fait que j'ai l'impression que je compte beaucoup ce besoin-là, puis ça fait en sorte qu'on a des gens de qualité, puis les gens sont smart dans le chat, puis souvent les gens restent sur ma chaîne. Ouais, les gens restent parce que ils sont bien accueillis, pas juste par moi, mais par tout le monde dans le chat. T'sais. Là, je suis en train de me développer une petite communauté de Belges. Là. Il y a une madame belge, Tiffany, 4400 qui est débarqué une fois, puis ça a cliqué au bout, puis là, elle a amené sa voisine, puis son autre voisine, puis là, il y a une autre belge, puis là, je pense que l'algorithme vient de se mettre de la partie, parce que à chaque stream, j'ai un petit belge ou deux qui débarque, tu sais, puis
on a beaucoup de comme de parenté avec la Belgique, là, une espèce de parenté cosmique, là, vous savez, avec la BD puis tout ça, tu sais, une espèce de je sais pas trop, là, les tempéraments fit ensemble, là. Fait que là, je sais pas trop, la Belgique vient de se mettre de la partie, mais c'est ça, Twitch, tu sais, c'est une place accueillante où ça va te tenter d'écouler des heures, puis ce sera pas nécessairement tout le temps soutenu comme la radio commerciale. Là, non, c'est une autre approche, là. Il y a beaucoup de pauses, c'est ça que j'ai remarqué. Même le podcast, c'est pas exactement le même rythme. Il y a un genre de rhythm, il y a une musicalité qui vient avec le Twitch à laquelle je suis pas familière, mais qu'en te regardant aller, je commence à comprendre un peu les codes. C'est drôle à dire parce que, je veux dire, j'ai pas 75 ans, mais j'ai commencé là-dessus, j'étais complètement déconnecté. Comment ça se fait qu'il y a des... On a parlé pendant 3 heures de temps, à un moment donné, tu m'expliquais les... Là, tu peux me dépenser des bits, mais c'est quoi des bits? Moi, je comprends fuck all, c'est quoi des bits? Tu rentres dans les détails, puis tu as pris le temps justement de m'expliquer comment ça marchait en partie, puis je vais sûrement avoir d'autres questions pour toi, mais grâce à toi, on est rendu... pas partner là, complètement, mais on est genre affilié, fait qu'on peut avoir de l'argent par Twitch. C'est grâce à toi. Je vais inviter les gens à venir voir ta chaîne, Niquette. C'est Niquette, Niquette. Quel mensonge. T-T-E. Ouais. Et on va écouter les Sidérés tous les samedis à 11h sur une chaîne d'une station quelconque. Je sais pas. Il y a une photo de toi dans la station avec des dards dessus. Fake news. Ça me surprendrait pas, en fait. Je suis bien franc avec toi. Là. Ça me surprendrait pas. Dans le fond, des urinoirs, il y a quand même des papiers plastiques. Écoute, je l'assume pleinement, puis c'est bien correct, puis ils peuvent m'haïr s'ils veulent. Ça me dérange pas du tout. Je pense plus qu'il reste un chat de cette époque-là. Je pense qu'il y a personne qui... Non, ils sont encore là. C'est toutes les mêmes. Ah oui. C'est ce que je disais. Il reste juste une odeur de haine qui flotte dans l'air, mais sinon... Un nuage. Mais moi, c'est comme une joke. C'est comme quand les Simpsons rient de Fox. Ouais, exact. C'est comme ma blague. Oh, attends, Laurent Boutin vient d'arriver. Il est là. Oh, le Boutin. Laurent, t'as pédalé vite. Ben oui. Mais allô, Mathieu Niquette est là. Ben oui, c'est ça. On l'a reçu en début d'émission. Mais écoute, merci Niquette d'être passé. Puis merci pour ton aide. Grâce à toi, on est sur Twitch, puis on est sur YouTube puis Facebook les lundis, en plus d'offrir le show en balado. Mais Twitch, c'est grâce à Niquette qu'on est rendu affilié. On va aller visiter. La visite vient de rentrer. Regarde ça. Là, Simon, tabarnouche! Il y a bien du monde au party. C'est le party! Tu sais, là, le feeling quand t'allais dans un party, puis tu découvrais du monde que tu savais pas, qui allait être là, que tu connais. Ça, je m'ennuie de ça. C'était ça. C'est juste vous autres. Salut, Niquette. À bientôt. Merci encore d'être passé. Puis je vais préparer ça, là, mon stream d'asseoir. Asseoir, c'est les lundis luttes, les amis. Lundi lutte. La chaîne de mes Niquette. Génial. Salut, Niquette. À bientôt. Ciao. Bye. C'est Mathieu Niquette, des amis des Décidérés, sa chaîne Mimi Niquette. Allez voir ça. Salut, messieurs. Salut, Laurent. Hello. Salut, Simon. Allô. Oui. On se posait la question, Simon, si t'étais déménagé. T'es presque déménagé. Presque. C'est ce samedi que ça va être fait. Oh, shit. OK, je pensais que c'était le 12. Finalement, c'est là. Ouais, c'est là. C'est juste que là, je peinture pas mal. Presque Ton bel appartement. Ouais. Ben oui, t'as montré une vidéo à la gang, puis c'est vraiment grand. C'est une belle place. C'est pas pire. Puis Jack est venu m'aider à peinturer. Et il est arrivé avec sa tasse à café parce que j'habite proche. Oh, c'est cute! C'est sa grosse tasse à café, là? Non, c'était pas la même, mais... Ouais. Ah non? OK, bon. Ben tant mieux. Et ça, je suis jaloux de... Ben, je suis content que Marie-Lune habite à côté de chez nous, mais tout le monde est rendu dans Hochelaga, fait que je trouve ça dingue. Vous allez pouvoir vous voir à l'improviste pendant que... Ben, tu vas pouvoir continuer à venir dans ma cour. Ben oui, mais là, quand est-ce qu'on va avoir le droit à cette affaire-là? Là, on sait plus, hein? Ouais, je sais même plus. Je sais plus. Ouais, bon. Passons à autre chose. On est tous tannés, je pense. On est vraiment comme sur le bord de péter des coches. Là. Mais moi... On dirait que le beau temps me rend plus tanné. C'est comme c'était moins pire quand c'était l'hiver, mais là, depuis une semaine, je suis comme, OK, là, ça suffit. Genre. Ouais, je comprends. On va se voir. Bientôt. On est rejoint la pétanque à distance. Ben oui. On lancera vraiment loin. Vraiment fucking loin, puis il faut les désinfecter à chaque fois. Ma mère a eu le vaccin hier. Elle a eu sa première dose hier. Yeah! Oui, elle a eu... comment t'as dit ça tantôt? Elle a eu le vaccin de Dolly? Oui, Dolly Parton? Le vaccin de Dolly Parton. Elle a tout fait, cette femme-là. C'est incroyable. Oui. T'avais-tu quelque chose à présenter, Simon? T'avais-tu quelque chose à nous dire? Ben moi, je voulais juste venir vous dire bonjour. Okay, pour dire que je suis encore en vie. Ne m'oubliez pas. Je vais revenir bientôt. Et Invisible sur Prime, c'est bon.
OK. Godzilla vs. Kong, c'est bon. Oui. Les X-Files, c'est bon. Oui. Puis vrai. Always Sunny et Philadelphia, c'est bon. Ah, c'est Ouais. Puis Destiny, c'est différent. C'est honnête. C'est Ouais, honnête ouais. comme réponse. Très honnête. Ouais. Mais je suis d'accord avec toutes les déclarations que tu viens de faire. Puis Always Sunny est maintenant disponible sur Disney+, les 8 premières C'est saisons. ça. Ouais. Oh shit, je savais pas. Yes. Il faut que je m'en aille, guys. C'est vraiment drôle de trouver à la même place Danny DeVito puis Bambi. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ma tête, là, mais c'est là. C'est sur le service Star de Disney+. Ben écoute, bon déménagement, Simon. On Fais t'oublie attention. pas, là. C'est un gros coup, mais dis-toi, après, tu vas être tellement bien puis tu vas être entouré de personnes qui peuvent t'aider s'il y a quelque chose qui se Exact. passe. Fait que ça va vraiment beaucoup aider. Pour vrai, là, Exact. une fois déménagé, tout se passe bien. Ouais. Bon, ben, à Fait que, bientôt. Allez bon voir show. ça. Je vous aime et vous me manquez. Également. Fait que, voilà. Bientôt. Moi aussi, prends soin Bonne de toi. chance. Ciao, Je fais t'aime. attention. Bye T'es bye. capable. Oh. Bon, là, j'ai une Ah, petite hey. émotion que j'essaie de camoufler en faisant une joke de mon oncle. Vite, Laurent, t'as-tu des nouvelles? Oui. Toi? Oh, j'en ai plein. Écoute, tu veux que je t'en donne une de suite? C'est parfois à 15 ans, quelqu'un fait oui, toi, t'en as-tu des nouvelles? J'en ai une, si tu veux que je t'en dise une petite Ah oui, rapide. vas-y. Commence. Tu commences hey. jamais, Ben. Ben, je peux commencer. Écoute, Le j'anime beef un est show à un pogné. moment donné. Je peux pas avoir... je Ben peux non, pas mais tout là, faire, là. Tu peux te mettre devant un Bon, peu. écoute, là. ben, je vais m'en choisir une d'abord vraiment pour moi, parce que vous allez vous en J'espère que c'est sacrer pas une bien de mes raide. nouvelles. Ça va Non, me ça faire m'étonnerait beaucoup, en fait. C'est John Delancey qui va faire partie de la deuxième saison de Star Trek Picard. T'avais-tu ça dans tes nouvelles? Oui? Oui, moi, c'est ça. Je te crois, Laurent. Mais Moi John aussi. Delancey qui joue Q. Hein, Q, les gars? Les filles? Oui, les gars? QAnon. Hein? Q... Non, pas le même. Là, on va être flagué. On va être flagué sur Facebook. Non, tabarnouche. Mais non, c'est ça, il va être dans la deuxième saison de Star Trek Picard. Il y a eu une annonce aujourd'hui. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai bien hâte de le revoir. C'est pas dans James Bond, Q? Aussi. Oui, il est là, mais c'est pas le même Q. Là. On parle d'un être cosmique quasi omnipotent. Voyons, guys, vous avez pas écouté Star Trek The Next Generation? Mais dans James Bond aussi, c'est un être omnipotent et Non. omniscient, non? C'est un Non, spécialiste. c'est un nerd full cute. Come on. Ah, tu parles du nouveau Q, toi. Oui. Oui. Moi, j'aime mieux le vieux, là. Ah, ouais. Oui, il y a beau weird, là, vers la fin de Pierce Brosnan, où Q est comme, il a pris sa retraite, puis là, c'est John Cleese qui fait Q. John Oh! Cleese des Monty Python. là. Oui, Je suis il comme, passe le flambeau dans le cadre d'un film, puis dans le deuxième film, ben, entre-temps, il est mort d'un accident d'auto, cet acteur. Oh. Donc, c'est pour ça que John Cleese était là. Ça a bien à donner. Ça a bien à donner. Ben, ça a bien à donner. À croire qu'il avait tout prévu. Qui sait? C'est Q, il est omnipotent. Mais c'est ça. Donc, je suis bien content. S'il te plaît, Patrick Stewart, meurs pas. Je veux pas que Puis tu- il est vacciné. Oui, je l'ai Il est vu. fully vacciné. Il est full vaccinated. Je l'ai vu sur son Instagram. Il s'est fait piquer. Si lui, il t'offre, on est correct. C'est ce que Tony j'ai à Hawk dire. n'est pas encore vacciné, tout le monde. Tom DeLonge puis Tony Hawk sont pas encore vaccinés, Comment mais ça, tu sais ça? je sais pas. Parce que ça fait 1 an que j'ai check à tous les 2 jours. OK, ils sont corrects. OK, ils sont corrects. C'est vrai, tu regardes. C'est comme si t'avais un live, genre, dans chacun Des- de leurs... Ces deux-là, puis Charles Marchand, Tisser, nous. j'ai check. Oui, Charles. Ah, faut pas ouais. perdre Charles Tisser. Ah non. Tony Hawk, Tom DeLonge, Charles Tisser, Agnon. Ça serait un Christy de bon film, hein? Genre les trois qui sont colocs. C'est Qui vraiment un n'a drôle pas de trio, remplacé en fait. le papier de toilette? Where are you? J'écouterais ce film-là, moi. Moi aussi. Puis là, il y aurait un espèce de Easter egg où dans un plan, il y a un carton d'un enfant en arrière d'un rideau, puis on pense que c'est un fantôme par la suite. C'est une référence à 3 hommes et un poupon, mais Oui. C'était épeurant, cette histoire-là. mais c'est un carton. C'est une légende urbaine, c'est C'est ça? une légende urbaine, c'est un carton qui est là. C'est pas un vrai fantôme. Ça n'existe pas, les fantômes. T'as-tu dit à ton fils que les fantômes existaient? Non. Non, mais comme Mais les le fantômes, ça Père existe. Noël, Oui, oh oui. Ça, j'ai fait des Oh traces oui. dans la neige, j'ai fait des Ah ouais. biscuits, j'ai fait des bruits de grelots. Jusqu'à temps qu'ils me disent, je pense que le Père Noël, là, ça se peut pas qu'il passe par les cheminées ou par les balcons. Je pense que c'est des portails temporels pour qu'il passe. OK, là, Bon.
D'accord. C'était pourtant une théorie intéressante. T'aurais dû laisser développer ça une couple d'années. Oui, Il y avait une partie de la solution de Bastien. Il devait avoir comme 6 ans. J'étais comme, on va essayer d'étirer ça, mais il est pas loin. Il est à limite. Mais au moins, il croit plus là maintenant. Là. Ça va. Excusez-moi. Fait que là, Smartass Laurent, vas-y donc, toi, qu'est-ce que t'as? J'ai vu qu'il y a un festival en France. Bonne nouvelle pour les amateurs de kaiju, en fait, qui se disent on peut pas faire des conférences, mais nous, on va en faire une. Ça s'appelle le Kaiju Online Festival. Ça va être un événement qui va avoir lieu tous les jours du 12 avril au 18 avril. Donc, sur la chaîne Twitch, justement, on en parlait, qui s'appelle Les Intergalactiques. Les _intergalactiques en français avec un S. Ils vont présenter des films tels que Gorgo, dont j'ai jamais entendu parler avant, un film de kaiju anglais de 1961 réalisé par Eugène Lourier. Mais ça aussi a l'air vraiment excitant, juste ce que tu viens de dire. Ben écoute, moi, dès qu'un kaiju est connu, j'ai quand même... Mon attention est là. Puis il y aura aussi des conférences, un peu comme on voyait dans le officiel jadis, là. Des conférences qui se nomment Godzilla veut-il faire l'amour et pas la guerre? Peut-être. Par exemple, ce que je trouve une excellente question. Et aussi, il y aura un live Twitch de Minecraft où on va construire un kaiju. Oh! En Minecraft. J'avoue que je me sens trop vieux pour catcher ce que ça veut dire, mais ça existe. Bastien, donc, j'ai tout compris. Bastien joue à Minecraft. Oui, ben c'est ça. Peut-être que ça l'intéressera. Donc, mais c'est ça. Il y a un événement Facebook, le Kaiju Online Festival, première édition, du 12 avril au 18 avril. On annonce d'autres. Ben, en tout cas, on prévoit annoncer d'autres conférences et ou projections et où on verra. Je sais pas, par contre, là, c'était pas clair si on pourra le regarder pas live. Mettons si ça va être enregistré pour après, dans le sens que peut-être pas les projections, peut-être les conférences, mettons, mais c'est des affaires qui se passent le soir en France, donc c'est peut-être soit trop tôt ou trop tard pour nous ici, mais je vais... Ça dépend sur quoi ils font ça. S'ils diffusent sur Facebook ou YouTube, ça peut rester par la suite. Ouais, c'est ça, mais là, ils disaient surtout sur Twitch. Mais ils ont... C'est ça. Je vous tiens au courant. D'accord. Merci. T'as vu Godzilla vs. Kong, toi? Oui, en fait, je suis allé la journée même mercredi parce que j'étais en salle, en plus. Oui, ben c'est ça. Là, j'étais comme moi, je vais voir les kaiju sur le grand écran. Puis là, les nouvelles m'inquiètent. J'étais comme là, c'est pas vrai qu'ils vont tous me refermer ça. J'y vais tout de suite, vite! Là, j'ai couru après la job parce que là, je ferme à 6, mais là, à cause du couvre-feu, les films sont passés 6 heures, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Fait que là, je suis arrivé juste à temps. Là, je me suis dit, c'est mieux d'être bon parce que j'ai déjà faim. Et d'habitude, quand je vais voir des films à cette heure-là, dans le monde d'avant, je m'amène un petit snack, tu sais, où j'ai le temps de manger une petite affaire. Hein? Une petite pomme? Non, j'ai dit que t'es un bum, tu t'amènes la bouffe au cinéma. Ben, où je l'achète là-bas, là. Je veux dire, j'ai un petit snack dans la salle. J'ai $1 million pour m'acheter de la bouffe au cinéma. Des nachos trop chers, trop plats. Oui, c'est ça. Mais là, j'étais comme, non, mais là, tout le monde a son masque, fait que je ne puis faire ça, fait que je vais devoir manger après. Tu mets du bon? Je suis mieux d'être diverti. Pour vrai, non. C'était la journée de la sortie, on était peut-être 12 dans la salle. Puis le cinéma, j'étais allé. Il y en a 6 qui ont regardé leur téléphone malgré tout pendant la projection. Ah, je sais pas, moi, je m'assis souvent très en avant dans les projections, fait que j'ai pas les cellulaires des gens dans les yeux quand ils font ça. Mais c'est ça, j'ai fait ça. Puis, je sais pas si on en reparlera. J'aimerais ça en parler dans le cadre du show, ouais. Ouais, mon verdict, c'est que c'est au moins aussi le fun que c'est tata. C'est très tata. C'est très tata, oui. On s'entend que c'est le... OK. Mais genre, j'ai eu la tapoche que je voulais et j'ai eu d'excellentes surprises que même si pour une fois j'ai regardé les trailers, je m'étais pas fait spoiler, fait que je suis comme quand même très satisfait. Je l'ai écouté avec les gens du Discord. On l'a écouté vendredi dernier. Puis il y a de la tapoche. Puis c'est le fun. Puis pas Godzilla, mais King Kong, pour moi, est devenu mon personnage préféré dans ce genre d'univers-là, avec Godzilla vs. King Kong.
Parce qu'il fait toute la job, là, tu sais, je veux dire, on Ben, s'entend. Il arrête pas une seconde, Godzilla, là-dedans. C'est King vraiment Kong. le film de King Kong. C'est le en film de fait. King Kong, c'est ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, Godzilla, il est là, mais c'est le film de King Kong. Absolument. On va se le dire. Là, puis Absolument. moi, j'ai rien contre ça. Je l'aime. Mais oui. Je l'aime. Qui aime pas Puis, King Kong? Il y a un petit moment là où j'ai eu le même que dans Endgame, là, quand Mhm. Captain America il pogne le marteau. Là. Ouais. J'ai eu un moment que j'ai eu ce même là. Est-ce Oh my god, ça c'est en train de se passer. est-ce qu'ils s'embrassent? D'où des kisses? Ça aurait été cool, là. Ça aurait Ouais, été très cool. ça aurait été cool. Pas autant que c'était Finn et Poe, mais Ouais. Ah, ouais, Ouais. ça, là. Ça, they oui, ça, they je- robbed me. ouais, vraiment. Là, c'est le French que je veux voir dans ma vie. Ben, un French nucléaire, c'est tout un French. Ouais, effectivement, ça doit. Je sais pas. Je l'ai jamais vécu personnellement. Ben non, mais ça C'est- doit. Marie-Lune. Fait que c'est ça, moi, quand je tombe sur le Discord, vous regardez Fast and the Furious, mais quand je suis pas là, vous regardez King Kong. Ouais, ben c'est parce que le mercredi, on fait des films de franchise, puis là, c'est les Fast and Furious, puis t'es tombé sur le 7, je pense. Et, Ouais, c'est ça. Mais ben, pour- tu sais, pour- Le meilleur. tout le monde n'appréciait pas ça au premier degré, là, non plus. Là. Puis c'est bien Non, non. correct, par contre, si vous aimez ça. Mais Nous, c'était- on en c'était- riait beaucoup. J'étais déjà sur Discord parce que normalement, ma game de Donjons Dragons se passe sur Discord et finalement, elle était annulée. Donc, Mhm. je suis débarquée et c'était déjà commencé. Il y avait déjà de l'action. Tout le monde était de bonne humeur. Puis j'étais comme, je comprends rien. Ah ben écoute, la semaine d'avant, on avait écouté le 6, puis personne ne comprenait ce qui se passait, même si on essayait de l'écouter. Mais souvent, on va jase. Là. C'est oui. pas des films que si tu veux être attentif aux films, faut pas que tu viennes sur Discord. Non. C'est pas ces films-là. Mais c'était très drôle. J'ai été très divertie. Oui. Oui, on déconne pas mal durant les streams. Qu'est-ce que tu avais de ton côté, Marilyn? Il y a le FBDM a partagé, je cherchais le mot partagé, tout va bien, un article de la presse, et c'est sur une BDiste que je connaissais pas, qui est une Marocaine, et j'ai trouvé ça très intéressant, qui s'appelle Nainab Faziki. Donc, c'est une pionnière de la BD féministe. Elle anime des ateliers pour les jeunes en les invitant à utiliser leur créativité pour donner la parole aux femmes parce qu'au Maroc, le féminisme a besoin d'être encore plus fort. Les causes des femmes est pas très avancée, malheureusement. Elle a profité d'un mouvement MeToo qui a eu lieu là-bas à la mi-mars, sous le couvert de l'anonymat à Casablanca. Il y a un groupe de femmes qui ont fait des œuvres sur les agressions sexuelles. Et la raison pour laquelle ils peuvent pas le faire avec leur nom, il faut qu'ils fassent de façon anonyme, c'est parce qu'ils peuvent se faire accuser en cours parce que se faire violer, c'est du sexe hors mariage. Excusez d'être dark. Oui, je ne savais pas non plus, moi qui suis pourtant versée dans le féminisme et tout ça. Et elle a sorti un album qui s'appelle Pudeur, donc qui se nomme Shoma, donc en marocain, qui a été publié en 2019 aux éditions Massot à Paris, parce qu'au Maroc, elle n'a pas pu être publiée. Et elle va avoir une exposition au Musée d'art contemporain du nord du Maroc bientôt. Donc, le FBDM a partagé son article de la presse qui est passé cette semaine. Zainab Faziki, et donc elle a une bande dessinée qu'elle a sortie, donc elle utilise la bande dessinée, elle utilise l'art pour faire avancer la cause des femmes, et comme elle fait des ateliers et que c'est anonyme, les femmes peuvent aller là et parler de leur vécu ensemble, et parce que c'est de l'art, ça passe mieux aussi, c'est plus facile, et après ça peut être publié ailleurs. Donc, le message sort du pays au lieu d'être Parce que s'il en parlerait, il se ferait accuser d'avoir eu des relations sexuelles hors mariage. Hors mariage, fait que c'est c'est illégal. ça. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ben, C'est- c'est ça. Imagine, tu te fais comme prendre de force dans une relation non consensuelle, puis là, c'est toi qui absorbes toute la faute parce que tu as eu
en plus d'être violé, t'es adultère, tu sais. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est très dégueulasse. C'est très, très dégueulasse. Donc, elle donne un espace. Oui, tu sais, il peut y avoir des groupes de soutien, mais en passant par l'art, c'est plus facile, justement, de s'exprimer. T'es pas obligé de passer par les mots, ça peut être par les images. C'est exutoire et tout ça. Donc, et ça permet aux femmes de se regrouper entre elles et de pouvoir en parler, donc de sortir de l'isolement. Et comme elle peut publier, maintenant, elle est reconnue, elle peut faire des expositions aussi outre-mer ou dans son pays. Elle prend la parole des autres femmes pour l'exposer. Donc, je trouve ça vraiment très, très intéressant, de passer par la BD aussi comme ça. Donc, je la connaissais pas. Génial, merci. Non, je ne la connaissais pas non plus. Je reviens dans quelque chose. Là, je pense à quelque chose de complètement différent. Là, je fais 180 carrément. Moi, j'avais beaucoup aimé le film Knife Out qui est sorti en 2019. Il est disponible en ce moment sur Amazon Prime. J'aime beaucoup les films Who Done It, donc les films Meurtre et Mystère. Clue en est un très bon. Clue, en plus, c'est comme un projet improbable. C'est basé sur un jeu de table. C'est reconnu comme étant un excellent long métrage. Knife Out joue avec les codes des Who Done It. Et on est avec le maître du gars qui joue avec les codes. C'est Rian Johnson, qu'on n'aime pas nécessairement pour Star Wars The Last Jedi, mais qu'on aime pour le reste de ses films. Moi, j'ai beaucoup aimé Looper, j'ai adoré Knife Out. Et les 2 suites de Knife Out vont être disponibles en exclusivité sur Netflix. Les 2 suites. Donc, on n'a pas annoncé seulement un 2, mais il y a un 3 également qui s'en viennent. Donc, ça va marquer le retour, bien sûr, de Rian Johnson à la scénarisation, à la réalisation, mais également la production, parce qu'il avait produit le premier avec un certain Ram Bergman, mais pas Permag, mais Ram Bergman. Le film avait été produit par MRC Entertainment et distribué par Lionsgate. Les 2 entités avaient mis de l'argent dans le long métrage, mais il avait réservé les droits seulement pour le premier film. Donc, Rian Johnson gardait le droit de faire une suite ailleurs, et ça a été vendu à Netflix pour quand même un bon montant. Les sources parlent de quelque chose qui environne les 400 millions de dollars. C'est quand même considérable. Il faut dire que le premier film avait coûté 40 millions en 2019. Il en avait amassé 311,4 millions en travers le monde. Donc, c'est quand même un retour assez intéressant. Donc, Rian Johnson est de retour, bien sûr. Son partenaire, Ram Bergman, également. Le tournage devrait débuter, je crois, c'est bientôt, c'est en Grèce cet été, pour une suite éventuellement sur Netflix. Les seules 2 conditions qu'on connaît liées au projet, c'est que Daniel Craig revient dans le rôle de Benoît Blanc. Enfin, un personnage d'action qui s'appelle Benoît. Il n'y a jamais un Benoît. Regardez, Benoît joue tout le temps des assholes. C'est tout le temps des personnages assholes où il aime bien les fromages. Mais sinon, ils vont jamais jouer un action hero. Mais là, Benoît Blanc, c'est un assez bon personnage. Désolé, là, je l'aime, moi. Puis, bon. Il revient. Le personnage que Daniel Craig doit l'incarner. Et Rian Johnson devait avoir le contrôle créatif du projet dans son entièreté. Donc, ça a été entériné. Génial. C'est pas pour rien que Netflix met de l'argent, beaucoup d'argent dans Knife Out. Considérez que Disney en ce moment, avec Marvel et Star Wars et les productions de 20th Century Fox, ils ont plusieurs franchises sous leur ombrelle. On a HBO Max qui ont pratiquement tous les projets de DC Comics, donc encore une fois des franchises qui sont reconnues. Et tu as Paramount Pictures, donc Paramount Plus, pardon, avec Star Trek. Ils ont besoin de créer leur propre franchise. Sinon, ils auront beau avoir un beau catalogue, il faut qu'il y ait des franchises qui sont reconnues. Et là, c'est une action parmi tant d'autres de la part de Netflix pour essayer de bonifier leur catalogue de contenu sur le long terme. Fait que, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Guillaume Mysteria Sam qui écrit « Il n'y a pas meilleur casting pour un Benoît que Daniel Craig. » Je suis bien d'accord. He's a sexy motherfucker. C'est très objectif. Manque un peu de nez, mais sinon, c'est bien correct. Qu'est-ce que t'as d'autre? Non, mais il y a du flair. Il y a du flair. Ouais. J'ai pas dit que moi, j'avais des capacités au-delà du fait que j'ai un gros nez. C'est là, mais ça sert pas à grand-chose. C'est comme une corniche sur un building. On sait pas encore. Mettons, ça va-tu juste être des aventures de Benoît Blanc? Oui, c'est pas genre le reste du cast risque. Vous êtes en train de me dire que Chris Evans va pas revenir, c'est ça? Non, ben, je vais pas t'en dévoiler sur le premier film, là, mais non, c'est d'autres enquêtes de Benoît Blanc. C'est ça, je pense que je l'ai pas mentionné, mais c'est un détective. J'imagine qu'un film est une enquête. Puis, c'est ça. Donc, les 2 prochains films seront probablement 2 nouvelles enquêtes. Mais peut-être qu'ils vont les lier. Hein. Le 3 souvent revient au 1.
C'est comme une règle qui avait été dite dans Scream 3. Ah là, oui? le 1 J'allais fait te le 3. dire c'est comme Scream. C'est comme Scream. Peut-être. Ça, je serais pas surpris. Qu'est-ce que Je tu pensais avec que le 3, c'était celui avec les cowboys. Hein? Les cowboys. Comme dans Back to the Future. Bon, je vais y aller avec une deuxième nouvelle parce que Laurent... T'as perdu ton tour, Laurent. Bon. Donc, Obi-Wan Kenobi, la distribution a été dévoilée la semaine dernière. On savait qu'il y avait Ewan McGregor qui revenait, Hayden Christensen dans le rôle de Darth Vader, anciennement Anakin Skywalker. Et là, Lucasfilm a dévoilé une grosse distribution, plusieurs noms importants, dont Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Pieci, je ne sais pas si je dis bien son nom. Bonnie était dans le série documentaire de VAR, parce qu'elle a fait partie de la secte Nexium, Oui. qui est encore qui est une organisation qui existe encore. Son leader a été mis en prison pour sex trafficking, extorsion. Et on a une actrice de Smallville, ça a fait les manchettes, Alison Mack, qui a été arrêtée parce qu'elle est là-dedans. Très bonne série de VAR, c'est assez troublant, mais Bonnie faisait partie de cette secte. Et mais elle est sortie. Elle est sortie, c'est une des premières qui est sortie dans le groupe qu'on suit durant la série du documentaire. Et c'est elle qui jouait Aunt Beru dans le Star Wars épisode 2 et 3. On la voyait brièvement dans le 3. Et là, le retour pour la série de Obi-Wan Kenobi. Il y a une grosse distribution, mais je l'ai mentionné, entre autres, Kumail Nanjiani, qui est un humoriste qui va être dans les Eternals, qui a fait Silicon Valley, que j'adore Kumail Nanjiani. Il est génial. Lui et sa femme font un duo créatif génial. C'est juste beau de les voir ensemble quand ils sont en entrevue, ils sont malades. Et ça sera réalisé par Deborah Chow, qui a fait entre autres des épisodes de Mandalorian, Marilyn. Et ça se passe bien sûr 10 ans après les événements de Star Wars Revenge of the Sith. Dans la foulée des annonces, on a demandé en ligne à Ahmed Best, celui qui a joué Jar Jar Binks, s'il allait être de retour, parce qu'on est un peu dans la même période des films de la prélogie. Il a répondu que non. Ahmed Best anime présentement un quiz qui s'appelle Jedi Temple Challenge pour Star Wars Kids, le site et la chaîne YouTube. Il a beaucoup partagé dans les dernières années les intimidations qu'il a reçues en ligne pour le personnage de Jar Jar Binks. Donc, je comprends que vous n'aimez pas le personnage, mais lui, personnellement, a été... Pas de sa faute. Non, ça, c'est pas correct. Il a été harcelé et ça l'a mis dans une position très, très... un état d'esprit très, très noir. Il a considéré se suicider, il en a parlé amplement. Il faut aller lire là-dessus. Il y a des vidéos YouTube de témoignages. Et là, on essaie comment je pourrais dire ça? Je sais pas si Jar Jar est la meilleure façon pour le ramener dans l'univers de Star Wars, mais à part animer le talk show qui fait le quiz, ce serait le fun d'y donner un rôle d'importance dans la franchise. Je pense que c'est le minimum qu'on pourrait faire pour lui. Mm-hmm. Un gars qui a l'air super sympathique. En tout cas, allez voir, là, il parle amplement de son expérience en ligne. C'est touchant, c'est troublant, mais c'est aussi une belle leçon de persévérance. Ahmed Best. A-H-M-E-D, Best, B-E-S-T. C'est tout. Là, Laurent, es-tu prêt ou t'as une autre affaire à dire? Tabarnouche, je voulais Parce que juste j'en ai une parler autre, des là. cowboys dans Back to the Future. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais le premier numéro du single de Alien s'est vendu quand même, c'est assez faramineux les ventes. On parle de 300 000 copies vendues pour Alien numéro 1 de Marvel. On parle pas d'un trade, on parle d'un single issue. Là. Un single issue d'Alien a vendu 300 000. C'est énorme, c'est un gros succès. Et devant l'engouement généré par Alien, on pouvait s'attendre à peu près à la même expérience pour le numéro 1 de Predator, qui avait été annoncé il y a quelques jours. Et là, on vient de retirer le Predator numéro 1. On a repoussé la date de sortie de la nouvelle série de Predator, ainsi que ses couvertures alternatives où on allait mettre le personnage en scène avec des super-héros de Marvel. Ça a été repoussé en mai. Et c'est supposé avoir un omnibus réunissant plusieurs des récits qui avaient été publiés chez Dark Horse Comics à l'époque, qui devait sortir au mois de novembre 2020. Excusez-moi. Predator devait sortir en mai, ça a été repoussé en novembre. Et là, l'omnibus, lui, qui était supposé sortir en novembre également, a été repoussé indéfiniment. Ça contenait plein d'histoires de Dark Horse Comics. On n'a pas de date de sortie. Il n'y a pas d'explication pour l'instant. Les gens de Bleeding Cool spéculent à l'effet que Penguin Random House Publishing Services, qui reprend le flambeau pour Diamond Comics, ont besoin probablement un titre fort quand la transition va se faire en octobre. Donc, ça ferait du sens selon le timing, là, donc la page horaire.
là, c'est peut-être un peu flou ce que je viens de vous dire, mais Diamond Distribution, c'est eux autres qui distribuent les comics aux magasins, aux boutiques. Et là, ils perdent le contrat pour ce qui est de Marvel. Ils l'ont perdu pour DC l'année passée. DC est passé à 2 distributeurs différents. Et là, Marvel passe à Penguin Random House. Donc, peut-être qu'ils ne veulent pas prendre de chance puis se dire on va attendre pour la sortie. Comme ça risque d'être un titre intéressant qui va ramener du profit puis une certaine circulation, on va attendre. Donc, voilà, pour l'instant, Predator... Penses-tu que c'est la fin de Diamond? Mais écoute, il va c'est rester 2 gros quoi? morceaux en peu de temps. Là. Il va rester quoi? Il reste plein d'indépendants, puis Image Comics. Image Comics. Image Dark Horse, puis... mais tu sais, ça devait être toi, quand t'en même penses quoi, 2 grosses locomotives. Là. Ben, t'en penses quoi? Toi, t'es beaucoup plus proche de la publication. Ben, pas de la publication, mais la distribution de BD. T'en penses quoi? Ouais, ben je m'y connais mal du côté américain, en fait. Je sais pas trop, là, mais c'est sûr que, tu sais, bon... je trouve ça mieux en général dans toutes les sphères que personne n'ait un monopole comme il l'avait, mettons. Ouais. Mais c'est quand même 2 méchants gros morceaux à perdre, mettons. Disons que pour Diamond, je sais pas comment ils vont... Parce qu'ils étaient déjà dans certaines difficultés financières. De ce qu'on en sait, ils ont de la misère à gérer leur argent. La pandémie leur a fait mal, comme toutes les entreprises. Puis là, ils perdent DC, ils perdent Marvel. Écoute, j'en ai aucune Puis il idée. n'y a plus de Walking Dead. Puis de Walking. Non, mais je veux dire, ça aussi, ça devait être une pas pire locomotive. Là, mais ça, c'est Image, c'est pas IDW. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, il aurait pu leur rester ça, mais là, même pas, genre. Je sais pas. Aucune idée. Peut-être qu'ils vont rester pour les indies, comme tu dis. Ils ont une maison de publication. C'est eux autres qui ont toutes les trucs Transformers, G.I. Joe, Teenage Mutant Ninja Turtle. Mais c'est du côté de l'édition. Ça appartient à Diamond. Ben oui, Okay. c'est IDW Publishing, c'est la même compagnie, si je me trompe pas. Là, tu me mets un doute, mais je vais regarder pendant que tu fais ta nouvelle, Laurent. Vas-y donc, voir. Peux-tu, là? Oui, parce que Marilyn est là aussi, hein? Fait que... Ouais, mais là, c'est toi qui me coupe tout Laisse-nous parler. J'ai une bonne nouvelle pour toi, en plus. Bon, ben vas-y donc. Toi et moi, Ben, on suit une page Instagram qui s'appelle Muppet History, Yes. dans laquelle on se tag souvent. Oui. Vous me l'avez pas dit? Mais en fait, je vois Laurent, sa petite pastille de j'ai liké un statut. Moi, je vais montrer à Laurent que moi aussi, je suis là. Fait que je like également la petite photo. Bon, je pense qu'à la base, c'est une page Instagram, mais ils sont aussi sur Facebook. Puis c'est vraiment, c'est un gars puis sa blonde qui font ça. C'est cool. vraiment des tripeurs très intenses de mopettes. Puis plusieurs fois par jour, ils vont mettre soit des courses d'extraits vidéo, des bonnes blagues, des fun facts sur l'arrière-scène, sur toutes les marionnettistes et tout. Ils ont vraiment l'air calés. Puis là, ils ont starté leur propre podcast. Bon, un autre. Ben oui, c'est ça que je me suis dit aussi, mais en même temps, ça m'intéresse. Donc, ça va être appelé le Muppet History Podcast. Premier invité, Mike bien Ward. C'est-tu un Muppet, Mike Ward? Non, c'est une blague. Je l'aime, Mike Ward. C'est parce qu'il est partout, fait que je trouvais ça drôle. Ouais, je comprends. Donc, il y aura un épisode aux 2 semaines que ça dit plus... Ouais, épisode aux 2 semaines, dis-je. Plus un épisode par mois de plus pour ceux qui donnent au Patreon ou au Coffee. On peut, pour l'instant, je ne sais pas sur quelle plateforme ça sera tout disponible, mais on peut au moins s'abonner à la chaîne YouTube. C'est donc Muppet History. Tout simplement. Donc, il y a seulement un épisode de sortie il y a quelques jours. Mais t'as écouté? Non, pas encore, mais je suis vraiment curieux parce que je trouve qu'il... Ça fait au moins 1 an que je suis la page, mettons, puis il connaît sa shit, ce gars-là. Oui, il est très... il est apprenti. C'est parce que j'ai essayé d'écouter des podcasts qui traitent des mopettes, puis j'ai toujours été déçu. OK. Puis je suis curieux. Parce que oui, il connaît son shit. Il va te sortir des affaires d'arrière-scène là, que tu n'as jamais vues. D'arrière-scène, puis c'est du pré-Muppet Show, genre des annonces de saucisses en noir et blanc dans les années 60, là, que c'est à peine genre un bas avec 2 yeux collés. C'est le proto-Kermit dans une annonce de café qui est comme violent. Genre. C'est vraiment bizarre. Tout le temps plein d'explosions. Genre, oui, ça existe. Je te trouverais ça. J'ai oublié le nom de la marque de café, mais peut-être qu'il y a quelqu'un en ligne pourrait nous le dire. Mais il y avait des annonces avec des mopettes, puis c'était en noir et blanc.
Et c'était tout le temps dark puis weird. C'était pas les mopettes qu'on connaissait, là, qu'on connaît aujourd'hui. Non, mais je trouve ça fascinant de voir ce bout-là. Historique. Oui, plus historique. Donc, je suis quand même vraiment curieux. D'après moi, ça va être quand même bon pour nous qui sommes des fans. Je sais pas après ça si ça va aller chercher plus un public plus néophyte, mais si ça vous intéresse un peu, ça devrait être bon. Je vous confirme que IDW Publishing appartient à Diamond Comic Distributors, pardon. Donc, c'est ça. On n'arrête jamais d'apprendre avec les Mystérieux Étonnants. Ben oui, c'est ça. On apprend. Hein. Même de nos propres nouvelles. Oui, voilà. C'est ça. Marie-Lune, qu'est-ce que tu as de ton côté? J'ai encore du true crime. Yes! Ça n'arrête pas. Le monde meurt tout le temps. Yeah! Wait. Je ne sais pas si vous connaissez le cas de Michael Peterson. Il y a eu un documentaire qui Netflix qui a été fait qui s'appelle The Staircase. Il y a certains livres qui ont été écrits aussi. C'est un homme qui, en 2001, a retrouvé sa femme morte en bas des marches avec du sang partout. Donc, c'était quand même très intéressant, ce documentaire-là. Je sais que je l'écoutais en même temps qu'un ami, puis là, toutes les 2 secondes, je textais. Il l'a tellement fait, c'est tellement lui 2 secondes après. Oh non, il a été framé! Ouais, c'est ça. Et c'est encore pas clair. En fait, en 2003, il a été reconnu coupable, prison à vie. En 2011, le procès a été annulé et il a été libéré. Et en ce moment, il est libre. Oui. Et une chose intéressante, c'est que aussi en 85, une fille qu'il fréquentait a aussi été retrouvée morte en bas des marches. Oui. Donc, mais si vous voulez voir le documentaire Netflix Staircase, c'est très intéressant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la documentariste datait ce monsieur-là qui était accusé pendant le documentaire. Donc, ça donne une vision un peu déformée. Un petit parti pris, quand même. Peut-être, je l'ai su. Après, je suis comme, parce que, tu sais, c'est quand même un homme, c'est un écrivain. Michael Peterson, c'est un homme très charmant, charismatique. Puis t'es comme, tu sais, tout le monde rit, les documentaristes rient, ses avocats font des jokes sur le meurtre. Puis t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Si je peux te dire, excusez-moi, la pire chose que tu peux écrire sur Facebook, là, mais laissez-moi être l'avocat du diable 2 secondes. Non! Mais ils l'ont suivi pendant des années. Fait que la réaction, il y a une familiarité qui s'est créée entre l'équipe et le sujet. Donc, je pense pas que c'est nécessairement un indice qu'il y avait quelque chose qui... Tu sais, je pense que si tu suis quelqu'un pendant 14 ans, il risque d'arriver ce genre de proximité. Non, c'était juste un drôle de choix de documentariste de montrer en train de rire du cas, mais tu sais, je peux très bien comprendre, c'est juste que t'es comme something's fishy. Donc, HBO Max va sortir une série et c'est Colin Firth qui va jouer Michael Peterson. Michael Peterson n'est pas aussi cute que Colin Firth, mais quand même, il a peut-être le même charisme. Colin Firth qu'on a vu dans Love Actually, Bridget Jones, Pride and Prejudice. Ce mot. Pride and Prejudice. Préjudice. Pride and Prejudice. Un poil sur la langue. Donc, ça va être une série Moi, j'aime bien Colin Tenson. Pourtant, j'ai pas bu tant que ça. D'accord. Ça va être une série de 8 épisodes. Il y en a 6 sur 8 qui vont être réalisés par Antonio Campos, qui va être aussi le showrunner, et avec Maggie Cohn qui a écrit pour American Crime Story, donc qui est déjà versé dans le true crime. Il n'y a pas de date de sortie encore, mais non, ça m'intéresse beaucoup la version romancée un petit peu parce que c'est une histoire qui est quand même assez plus grande que nature et qui a quand même intéressé beaucoup de gens que ce monsieur-là est libre. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que lui avait 2 enfants adoptifs, des beaux enfants et sa fille. Et ces 2 beaux enfants, donc demi-enfants, ont toujours été convaincus, ils sont encore convaincus qu'il est innocent, mais sa fille était contre eux. Il disait que c'est lui qui avait tué sa mère. Donc, ça a divisé les familles, tout ça. Donc, je pense que ça a marqué l'imaginaire des gens comme histoire. Moi, ce qui me trouble dans cette histoire-là, au-delà, il y a eu quand même mort d'une personne, c'est à quel point tu te rends compte que la justice, comment je peux dire ça? On va rendre jugement sur ce on est capable de prouver, mais je sais pas comment dire. Il y a comme une ambiguïté. Il y a eu beaucoup d'études et il y a eu beaucoup de forensic dans ce cas-là, mais tout pouvait être interprété de 2 côtés. Et il y avait du doute. Et il y a une histoire, dans le monde du true crime, il y a une blague qui est « The Old Did It ».
le hibou l'a fait, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pensait que c'était un hibou qui avait poussé la madame en bas des marches et qui a fait des études et qui fait des présentations dans les universités avec un hibou empaillé qui explique que c'est un hibou qui aurait poussé la madame à cause des graphines qu'elle a eues et qu'il y a un hibou qui a été vu et qui peuvent être violents. Donc, c'est comme un petit peu un inside. Là, que il y a des trucs fucked up qui se passent tout le temps. Hein, et cet hibou-là est sûrement en liberté encore. Là, j'ai... Il est sûrement mort. Surtout. Hey, là, j'ai comme un doute à IDW Publishing. Quelqu'un peut regarder, je suis pas certain, mais j'ai pas envie de lire du Wikipédia pendant que je fais le podcast, là, mais je suis plus certain. Là. Je suis plus certain. Mais tu viens de checker. Tu viens de oui, mais j'ai mal vu. Là, j'ai appris des choses. Non. Non, je pense pas. Que je sais Le plus. doute persiste. Oui, le doute persiste. Qu'est-ce que je voulais rajouter dans mes trucs? Ben, allons-y avec Laurent, là, parce que je l'ai tassé assez. J'ai une mauvaise nouvelle pour les amateurs de kaiju. Bon, une autre. Non, tantôt, c'était une bonne nouvelle. On avait parlé déjà de Shin Ultraman. Le film de Ultraman réalisé par Étienne Cormier dit c'est Diamond. C'est Diamond, merci. On voit à l'écran. J'ai vérifié. Merci. Il a fait ses recherches. Donc, le film de Ultraman réalisé par Hideaki Anno de Evangelion et Shinji Higuchi. Les deux, ils avaient fait Shin Godzilla déjà il y a quelques années, qui était, ma foi, fabuleux. D'où notre intérêt vraiment pour le Shin Ultraman. Que j'ai jamais Mais vu. Kotaku rapporte que le film est retardé de sortie pour cause de COVID. Ouais. Je sais pas si c'est parce que, écoute, là, ça disait plus de détails sur le site genre officiel du film, puis là, ben tout est en japonais, puis je ne comprends rien. C'est sûr que ça aide pas. Là, je suis comme, ça veut, tu sais, est-ce que des gens dans l'équipe ont la COVID? Est-ce que les cinémas sont pas ouverts au Japon? Est-ce que, tu sais, je sais pas. Est-ce qu'ils retardent le tournage pour pouvoir... Ouais, mais de la façon que je le lisais, le film, il avait l'air presque fini ou presque fini. C'était vraiment la sortie qui était retardée. Mais je n'en sais plus que ça pour cause de COVID, ce qui fait que de toute façon, ça sortira probablement pas ici. Anyway. Peut-être qu'on aura la chance de... Shin Godzilla, il avait joué genre 2 jours. Du parc, genre? Quelque chose comme ça? Même genre, pas. Peut-être à la Banque Scotia ou au Forum, là, mais c'était comme un événement 2 jours. Ouais. C'était bien bondé. Je sais pas si on pourra faire ça maintenant, mais en tout cas, je veux dire... Pas un bout. De façon de regarder des films en 2021, mais c'est ça. Il va falloir attendre encore, mais j'ai bien hâte de le voir. Excellent. Hey, ben, je vais rester dans les kaiju avec toi, mon cher Laurent, parce que j'ai... justement, t'es allé voir Godzilla versus King Kong. Je portais à dire King Kong, mais c'est Godzilla versus Kong. Ouais, parce qu'il n'est pas encore King au début du film. Mais il nous a à la fin, parce que c'est sacré Kong. Il y a plus d'un tour dans son sac. Mais bon, les gens sont en train d'observer le box-office de King Kong, de Godzilla vs. Kong. Sûrement qu'ils vont en parler d'ailleurs à l'émission Box Office, Sophisme, parce que Dom et Julien parlent beaucoup des fluctuations des revenus des différentes productions cinématographiques. Ouais. Ça, c'est une belle phrase. Mais de ce temps-ci, c'est plutôt à l'arrêt avec la COVID. Mais ça a rapporté beaucoup d'argent. Donc, en 5 jours, Godzilla vs. Kong a rapporté, et là, c'est relativement beaucoup d'argent, 48,5 millions, dont quand même 32,2 millions en 3 jours aux États-Unis seulement, dans 3064 salles. Donc, c'est le week-end de Pâques, pour vous donner une idée. Ouais. C'est 123 millions à l'étranger supplémentaires, donc on va rajouter 123 millions, dont 70 millions en Chine. Faut comprendre qu'aux États-Unis, 55% des salles sont ouvertes. Et au Canada, c'est 24% des salles. Et c'est des salles qui ne sont pas, dans tous les cas, à pleine capacité. En tout cas, on l'espère. Donc, ça vous donne quand même une idée. À ça, je n'ai pas les chiffres, ou je n'ai pas l'impression que ça comprend les chiffres de la vente en ligne. Donc, en ce moment, il y a des gens qui observent comment ce film-là va fonctionner pour les futures sorties des studios. Quand même des chiffres impressionnants, étant donné les circonstances, je dirais. Oui, je pense que le monde a envie de sortir et aller au cinéma.
Le monde a envie de changer un petit peu les idées. Donc, c'est ça. Tout ça pour vous dire que pour l'instant, ça va bien pour Godzilla vs. Kong. Si on en parle pour les Mystérieux Étonnants, moi, je vais le louer. Ça me dérange pas. Là. Écoute, je fais rien avec mon cash à part... pas grand-chose, finalement. Acheter de la BD. Ouais, Donc, je vais le louer. À part Whoop, je peux pas dire ça. Faire de la drogue? Non, vraiment pas. J'ai pas de vice. J'ai pas grand-chose qui se passe de ce temps-ci. Il boit du thé en ce moment. Je bois même plus en ce moment. J'étais à 2. Je bois même plus, je fais rien. Je pourrais être un curé. Il me manque juste une foi en Dieu, puis je suis en business. Détail. Mais ton abonnement à Suicide Girls, là, ça coûte pas rien, ça, par exemple. T'es membre premium, me semble. Je suis pas membre pas tout de cette affaire-là. Vraiment pas. Je le dirais si ce serait le cas. Mais... Non. D'ailleurs, Adam Wingard, qui a réalisé le film, va réaliser l'adaptation de Thundercats au cinéma. Oh! Ouais. Parallèle. Thundercats, c'est juste avant moi, ma génération. Fait que je l'ai comme manqué. Moi, c'était E-Man, mais Thundercats, j'ai pas trop connu. Il y a quand même un culte autour de cette franchise. Sinon, si je reste dans le cinéma, parce qu'on est Attends. Quoi, oui, imagine Thundercats, mais dans le style de Cats, le film adapté du Broadway. Là. Non! Encore recalé, Laurent. Sûrement quelqu'un a fait la joke en ligne, mais tu prends Thundercats puis tu utilises du catnip pour les vaincre. Oui. La crise des opioïdes, eux autres, c'est du catnip. L'acteur d'origine australienne Russell Crowe rejoint la distribution du film de Taika Waititi, Thor Love and Thunder, le deuxième Thor de Taika Waititi, qui avait fait Thor Ragnarok. L'excellent Thor Ragnarok, j'avais bien aimé ça. Son rôle est inconnu. Il rejoint Nathalie Portman qui reprend le rôle de Jane Foster et la future Thor féminine. Tessa Thompson qui joue Valkyrie. Chris Hemsworth, bien sûr, Thor. Et Christian Bale qui joue Gore the God Butcher, un personnage tiré de la série de Jason Aaron sur les comic books de Marvel. Une excellente série de Jason Aaron. D'ailleurs, le Thor féminin apparaît dans la série de Jason Aaron. La sortie du film est prévue pour le 6 mai 2022 pour l'instant. Est-ce que Russell Crowe va faire un caméo ou va avoir un rôle important? On rappelle quand même que dans Thor Ragnarok, on a eu Matt Damon qui jouait Loki, Luke Hemsworth, qui est le frère de Chris Hemsworth, le frère plus vieux qui jouait Thor, et Sam Neill qui jouait un caméo de Odin. Donc, peut-être que Russell Crowe va faire un genre de rôle blague, comme ça a été le cas dans Ragnarok. Mais en tout cas, on sait qu'il va faire partie de la discussion. Un petit rôle comme Jeff Goldblum, mettons. Ouais, ce serait le fun. J'avais adoré Jeff Goldblum, qui était très Jeff Goldblum, par exemple, dans le cadre du film. Là. On s'entend qu'il joue son propre rôle. Là. Mais moi, tu peux mettre du Jeff Goldblum partout, je vais être bien content. Ben, c'est ce que j'avais. Qu'est-ce que tu avais d'autre, toi, mon Laurent? C'est à toi qu'on était? Je suis perdu. Ouais, il me semble que c'est Marie-Lune. Boss donc Marie-Lune, excuse-moi. Aucun problème. Moi, j'ai de la difficulté quand on dit Christian Bale. Ma tête va tout le temps penser que c'est Christian Bale, Veronica Mars. Puis là, je suis déçu, puis pour ça, je fais comme oh, Christian Bale quand même. OK. Mais est-ce que tu as vu la vidéo Christian Bale? Christian Bale. Christian Bale. Oui, je pense que je l'ai vu. Christian Bale. Je pense que c'est la francophone en moi qui est comme quoi? Puis après, c'est la bille en moi qui est comme yeah! Oh, yeah! OK. Pour répondre à la question, pas question de Xavier Landry, l'argent est pratiquement fait. Ça n'a jamais été dit. Fait que Godzilla vs. Kong soit rentré dans son argent? Ben, j'ai jamais dit ça. Fait que probablement que tu t'es trompé de chaîne YouTube. Continue, Marie-Lune. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Persévérance, qui est le petit rover qui est sur Mars en ce moment? Oui. Il y avait un travel body, puis personne me l'a dit. C'est Ingenuity. Et mes nouvelles sont difficiles sur mon accent ce soir. Ingenuity, c'est un petit drone de 4 livres et des hélices de 4 pieds qui est sorti du bedon de Persévérance pour flotter. Bedon? C'est ça, ils ont dit, il est sorti de son belly, fait qu'il a ouvert son petit bedon, puis là, il y a le petit drone qui flotte. Ils sont en train de le tester, il faut qu'il passe la nuit. Malheureusement, ils ne savent pas s'il va toffer. On va avoir des nouvelles demain parce qu'en ce moment sur Mars, il fait moins 90 degrés Celsius.
moins 130 Fahrenheit. Donc, il faut que la technologie puisse survivre. Et il y a une batterie solaire, donc il faut qu'il puisse se reposer. S'il y a un petit drone, c'est pour voir si les scientifiques sont capables de faire voler quelque chose sur Mars. Donc, s'ils sont capables de faire atterrir quelque chose s'envole de Mars avec l'atmosphère. Le Ingenuity est aussi équipé d'une caméra, donc on va pouvoir filmer des choses que Perseverance peut pas parce que c'est un petit rover, donc il y a des montagnes où il peut pas aller, des grottes, des cratères où est-ce que ça serait trop dangereux qu'il s'enlise ou il est pas capable d'atteindre. Et ils vont être capables de cartographier Mars de façon continue et beaucoup plus facile. Donc, ils vont commencer par ça avec le petit drone et peut-être qu'éventuellement, ils vont envoyer quelque chose de plus gros sur Mars. Mais en attendant, on va pouvoir avoir s'ils survivent, si ça fonctionne, avoir des images de drone sur Mars bientôt. Et bientôt un Starbucks. Oui, sûrement, c'est l'étape suivante. Toujours 2-3 Starbucks. Ça fait tout le temps penser référence de Shrek. Quand il y a le gros bonhomme de biscuits qui arrache un Starbucks, puis là, tout le monde fait « Ah! » Puis ils courent à l'extérieur, puis ils vont dans le Starbucks en face. Je trouve que c'était exactement. C'est dans le 2, me semble. Hein? Je pense que c'est dans le 2. C'est quand le petit... Oui, c'est de référence de Shrek. Quand le petit biscuit a un frère. Il connaît son Shrek, Laurent. Il connaît son Shrek. Je sais pas pourquoi. Y a-tu des cow-boys dans celle-là? Non, c'est dans le 3. C'est dans le 3, les cow-boys. Hey, Laurent, à chaque Halloween, tu te demandes en quoi te déguiser. L'année prochaine, tu pourrais te peinturer en vert déguisé en Shrek. Pour vrai, ça t'irait bien. T'as un peu la face ronde comme Shrek. Merci, là, puis, ben là, c'est pas que t'es un ogre. Mais fais pas comme... J'ai vu un TikTok d'une fille qui a fait ça au primaire, puis la teinture partait plus, puis elle est restée verte pendant une semaine au secondaire. Oh non, pauvre fille. Oh non. Ça a dit, je me réveille encore la nuit pour y penser. Oh non. C'est quand même une bonne anecdote. Je vais investiguer. Écoute, on va commencer par voir s'il y a une Halloween cette année. Hein? Ben, il va y en avoir un au pire virtuel. Là. Cette année, je peux te donner des... Je vais pas me beurrer de verre pour du virtuel. Ça. Ben là, tu vas juste te beurrer ce qui cite, fait que t'auras pas besoin de faire tes bras. Ben non, qu'on voit tes mains. J'avoue. Ben, je peux donner des trucs. Moi, je m'étais déjà déguisé en Gamora. Oui, j'avais le visage, puis le cleavage, puis les bras verts. Puis, qu'est-ce que tu avais utilisé? C'était du maquillage cheap de magasin pièce, puis à la fin de la soirée... Ouais, on avait dansé, me semble. On a eu chaud. On a fait du karaoké. Puis tout. C'est la fois que Gauthier avait dansé en Snapes? Non, ça, c'est l'année d'après. Okay. Cette année-là, c'est quand on a chanté Pina Colada dans un bar et on a fait le petit train. Hein? On a fait ça? Oui, et qu'il y a quelqu'un, notre Brousseau, qui était déguisé en Beetlejuice, chanter... c'est la chanson de Beetlejuice, là? Oui. Que je ne chanterai pas. Et là, qu'il y a eu un petit train de tout le monde. Ah, on avait été au bar de douche, hein? Et que les gens dans le bar de karaoké, personne ne comprenait ce qui se passe. J'étais-tu là? Je pense pas que j'étais pas là. Ça me dit rien. C'est après un live des Mystérieux. Oui, t'étais là, Ben. Ah bon. Ben, j'ai aucun souvenir. Ça sert à ça, des amis, c'est de se souvenir. Il y a des photos. Ah, bon, mais je me souviens pas de ça. Les boys. Pas mes meilleures années non plus. C'est quelle année, ça? Je me souviens même plus. 2015, peut-être? Oui. Il y a 6 ans. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a 6 ans. Ouais, qu'est-ce que j'avais d'autre, moi, dans mes affaires? Ah oui, 2 petits trucs vraiment rapidos. Sylvester Stallone a annoncé sur les médias sociaux qu'il est en train de travailler sur le traitement d'une série sur les origines de Rocky. Parce que Stallone sait quand lâcher le morceau. Donc, c'est une série qui serait dédiée au service de streaming. On parle d'une série de 10 épisodes et de quelques saisons qui vont suivre. On veut montrer les origines de Rocky, ce qui est drôle parce qu'on les a vues. Ça s'appelle Rocky 1. Mais qui sait, ça pourrait être très bon. On le sait pas, dépendamment comment c'est exploité. Il y a Sam Raimi qui a annoncé qu'il produirait un film qui s'appelle Every House is Haunted pour Netflix. C'est basé sur une série, une collection de courtes histoires écrites par un certain Ian Rodger, des histoires surnaturelles. Ça va être réalisé par un certain Corin Hardy qui a fait The Nun, qui est un des films qui fait partie de la série des Conjuring. Personnellement, moi, à part les 2 premiers Conjuring, le reste, je suis pas très convaincu. Sinon, on reste dans le cinéma. Le tournage du film adapté de la série de jeux vidéo Borderlands de Eli Roth a commencé en Hongrie. Le scénario, et c'est pour ça que je mentionne la nouvelle, est écrit par Craig Mazir, qui a fait entre autres Tchernobyl, l'excellent Tchernobyl que je vous conseille. Peut-être pas en ce moment si vous êtes down parce que ça va vous décrisser. Mais donc,
Borderlands, c'est un jeu de Gearbox qui a vu le jour en 2009. Il y a eu une suite en 2012. Il y a eu le pre-sequel en 2014. Et le 3, je crois, est en 2019. Ça met en vedette Cate Blanchett et Jack Black et la jeune actrice qui jouait la jeune Gamora dans Avengers Infinity. Donc, à se sortir mieux. Je ne suis pas un grand fan d'Eli Roth, mais il y a un style assez éclaté. Je suis curieux. Sinon, j'ai une nouvelle que je me garde pour la fin. Qu'est-ce que tu avais d'autre, toi? Marie-Laure. Laurent? Marie-Laure? C'était pas là. Je Moi, sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Il faudrait en fait que je me mette des petits pions puis je les tire. Ah, ouais. Tu sais, parce que comme, je perds le comme, fil. comme à Donjon. Parce qu'avant, Comme à vous étiez autour Donjon, d'une table à côté de moi. Là, c'est bizarre à dire, c'est virtuel, mais je sais jamais qui parle de quoi. Là. C'est vraiment mélangeant. On se voit pas dans le même ordre. Non, c'est ça. Tu peux y En aller, plus, Laurent. on a vraiment la même voix, fait que c'est mêlant aussi. Ça a l'air qu'on a la même voix. Pas aujourd'hui. Je la vois enrouée aujourd'hui. J'ai de la misère avec ma voix aujourd'hui. Oh. Il faudrait que tu parles plus. Ben, pour vrai, je pense que c'est peut-être lié à ça. Ouais, Pas tant oui. que ça. Sors sur son balcon puis crie après le monde en bas sur genre. Ah, j'ai déjà une raison. Le gars en bas qui a un salon de barbier aime beaucoup mettre du beat. Ah oui? Met du beat. Ben, c'est quand même une coupe d'étage en dessous de toi. C'est quand même un immeuble Ça de se rend? 42. Oh oui, ça se rend. Ouais. OK. Oh oui, ça se rend. Je peux Ah, jouer ouais. le beat avec mes pieds. Puis là, Ben va crier, puis là, je vais crier ta gueule, Ben. Ta gueule! Moi, j'ai plus grand-chose. J'ai juste un petit conseil BD. Mhm. J'ai fini hier soir le nouvel album de notre ami Jean-Sébastien Bérubé, qui avait fait Comment je ne suis pas devenu moine il y a quelques années, qui parlait de son voyage au Tibet dans le but de découvrir de C'est le devenir moine Népal? Je pense que c'est le bouddhiste. Népal. Oui, c'est vrai. Les deux, en fait. OK. C'est compliqué aller au Tibet. Paraît oui, que Ouais. c'est pas évident. Fait que souvent, il faut passer par le Népal, mais c'est ça parlait un peu de sa déception, puis de voir l'espèce de raquette qui était alentour de la religion organisée. Mhm. Son nouvel album s'appelle Vers la tempête. Ça reprend un peu où l'autre album s'achevait, donc à son retour, où il s'installe à Rimouski, puis dans le fond, il poursuit un peu sa quête de spiritualité, mais en changeant de forme, c'est-à-dire qu'il s'investit plutôt dans le karaté, donc qui est aussi une discipline plus sportive, mais un peu, je veux dire... Il y a une démarche C'est- spirituelle qui est liée à ça. démarche spirituelle et de discipline et tout, tu sais. Mhm. Puis, mais, tu sais, c'est ça fait des années qu'il travaillait là-dessus, puis qu'il nous disait... ouais, c'est mon album de karaté. Oui, il y a beaucoup de karaté, mais c'est aussi un album... personnellement, j'ai trouvé ça un peu anxiogène, dans le sens que c'est vraiment... Ça aborde des thématiques familiales vraiment élevées, dans le sens qu'il vient de... Pourtant, je veux dire... Jean-Sébastien Bérubé, c'est un Le gars le plus des sweet. gars les plus sweet que je connais dans ma vie. Là. C'est tellement comme une personne pure et gentille, mais il vient d'un milieu familial complètement toxique. Ah ouais. Puis tu sais, on dirait que je n'avais entendu parler des glimpses comme ça, mais là, c'est comme si genre, il... Genre, il règle pas des comptes, mais il fait le ménage. Tu sais, c'est comme s'il Ok. sortait ça de son système un peu. Ouais. Là. Puis, tu sais, on parle de père, mère, tante, grand-père, grand-mère. Genre, tout ça est imbriqué de façon vraiment complètement fucked up. C'est un peu sa démarche qu'on voit mettre de l'avant tu sais, à travers la discipline sportive, mais aussi je veux dire, de thérapie et de travail sur soi et pour se, tu sais, sans qu'il y ait un gros backlash et de la haine, mais de se sortir de cette emprise-là qui subit depuis des années, là, ça m'a vraiment brassé. C'est ça, c'est vraiment, tu sais, je trouvais ça vraiment rough et anxiogène, tu sais, comme ça m'a bouffé vraiment d'énergie, mais j'avais vraiment envie d'y faire un gros câlin quand j'ai fini le livre. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est comme tout ça. C'est que genre, surtout toi, tu ne mérites pas ça, mais c'est vraiment un bel album, là. Je vous le recommande fortement. Cool. C'est plutôt rough, là, mais c'est vraiment, si vous avez aimé l'autre aussi, là, ça s'inscrit en direct continué. Est-ce que c'est le même personnage, entre guillemets, dans Oui, le sens oui, que c'est c'est son vraiment, personnage, c'est lui? Oui, c'est autobiographique, il utilise son nom dans la BD et tout. Là.
Je savais pas qu'il avait vécu toutes ces choses-là. C'est un ancien voisin de studio qu'on avait notre studio au studio Lunac. C'est un des artistes qui louait un bureau, un espace juste à côté. Effectivement, puis c'est ça, mais tu sais, moi je trouve que ça a longtemps été un gars plein de surprises pour moi, Jean-Sébastien, dans le sens que j'avais l'impression, tu sais, avant, il restait plus loin, il restait à Rimouski, je ne le voyais pas souvent, je le voyais dans des événements, mais on dirait que à chaque fois que je le voyais, il me rajoutait une corde à son arc. Tu sais, c'est comme, je le vois une fois, t'es champion de karaté? OK, je savais pas ça, tu sais. OK, je mets ça dans ma petite case Jean-Sébastien, puis la fois d'après, quoi, t'as gagné des championnats de slam, Puis là, tu sais, il y avait tout le temps de quoi de nouveau. Puis là, tu sais, c'est comme devenu un running gag, là. Bon, c'est quoi, là? T'es un champion pâtissier? En effet, Laurent. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est vraiment un gars que j'aime beaucoup, qui est d'énorme qualité, puis c'est vraiment un bon livre. Très discret comme homme. Je l'aime beaucoup. Il est bien sympathique. Excellent. Voilà, rappelle le titre, s'il te plaît, Laurent. Oui. Vers la tempête, ça s'appelle. C'est aux éditions Futuropolis, comme son précédent. Je le recommande chaudement. Génial. Toi, est-ce qu'il te restait quelque chose, Marie-Lune, dans tes nouvelles? Oui, j'ai une petite mauvaise nouvelle. Mais je suis une très grande fan des jeux Lego. Oui. Et mon préféré, c'est Lego Harry Potter. La série, là, c'est toute la gang, là, c'est ça? Oui, c'est ça. De TT Games, le studio TT Games. Avoue que c'est ton fils qui a passé les niveaux. Non, vraiment pas. Non, j'ai joué. On jouait ensemble. Pendant il était frustré parce qu'il était allé chez son père, puis j'ai passé les niveaux tout seul. Puis il était vraiment c'est pas que je suis. En passant, là, pour être certain qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas que je pense pas que tu joues à des jeux, mais moi, ces jeux-là, là, je viens comme en crise parce qu'à un moment donné, je sais plus quoi faire. Oui, non, mais c'est des jeux puzzle et il y en a beaucoup celui des Indiana Jones est excellent. Celui pas le Hobbit, le Seigneur des Anneaux est très bon. Le Hobbit qui est sorti après est moins bon parce qu'il était plus dirigé. Ce que j'aimais dans Indiana Jones, par exemple, dans Jurassic World aussi, c'est que tu sais pas trop comment. Tu as des personnages qui ont des habiletés, tu découvres des habiletés, il faut que tu creuses pour chercher telle affaire, tu construis, tu vas tirer sur une corde, tu prends un autre bonhomme, tu montes, tu vas chercher dans une grotte. C'est vraiment beaucoup de puzzles et plus ça allait, plus je trouvais qu'il nous dirigeait, il disait « Prends ce bonhomme-là, mets-le là ». Ça m'intéressait beaucoup moins. Mais Lego Star Wars était très bien fait et tu sais, même ceux d'Harry Potter, c'est très drôle, il y a des petites animations, tout ça. Chaque personnage a ses habiletés différentes. Plus ça va, plus tu découvres des personnages. Je me souviens quand j'avais joué, on avait trouvé le Millennium Falcon, je me suis crié, il fallait que mon fils me dise de me calmer. Tu sais qu'Anthony Daniels a fait des voix pour cette série-là. Oui, c'est ça. C'est lui qui a fait la voix de C3PO dans les jeux. Tu sais que je l'ai interviewé il y a 2 semaines, même si tout le monde s'en calisse, mais je l'ai interviewé pendant une heure il y a 2 semaines. C'est pas vrai. Je t'ai dit que c'était excellent. Non, je sais que vous autres, vous en crissez pas. Non, mais je sais. Non. C'était excellent. Donc, il était supposé sortir la saga, donc de Lego Star Wars Skywalker Saga. Tout l'ensemble. Ça a été l'ensemble. Ça a été annoncé au E3 de 2019. Ça a été annoncé. Il y a eu un teaser au E3 de 2019. Tout le monde l'attendait. Ça regroupe les 9 films. Il y a plus de 500 personnages. Mais en ce moment, à cause de la COVID, à cause de la pandémie, ça a été mis sur la glace. Il n'y a plus de date de sortie. Ils ont sorti d'autres détails sur le jeu et apparemment, tout le studio travaille sur ce jeu-là pour le sortir le plus rapidement possible. Mais c'est énorme parce que dans les autres jeux, c'était plus contrôlé. Là, l'univers est plus éclaté et plus grand. On peut commencer, et ça, je trouvais ça le fun comme détail, on peut commencer à n'importe quel moment dans la saga. Donc, tu peux skipper les prequels si ça te tente pas. Parce que je me souviens que je jouais avec Bastien, avec mon fils, puis il prenait Jar Jar, puis là, tu pas vraiment, là, tu te détruis en bonhomme, puis il est comme « Hey, c'est moi, là! Oh, oups! Excuse-moi, je savais pas que t'étais Jar Jar! » Donc, si tu veux skipper ça, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des combats dans l'espace, il y a des reenactments. Donc, tu sais, c'est vraiment énorme et en ce moment, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont le terminer. Le dernier qui était sorti, c'était en 2016 pour Force Awakens. Fait que ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Puis là, on parle des 9 films finalement, là, les 3 trilogies.
Mais c'est pas exactement les jeux qui étaient déjà sortis. Parce qu'il y a eu des jeux de Star Wars qui sont sortis. C'est ça. En fait, ils disent ils reprennent aucun élément de ces jeux-là. Ils reprennent même pas de cinématique, tout ça. Ils refont au complet. Ah, donc, wow. même si on a joué aux autres, c'est un jeu complètement différent. Ça va valoir la peine. Pour vrai, je suis comme curieux là, de voir les critiques avant de l'acheter, mais c'est un des jeux qui me tente. En ce moment, je cherche un jeu un peu à la Animal Crossing où je pourrais ne pas me péter le basic puis juste avoir du fun. Tu sais, j'ai acheté GTA le plus récent. Là, je l'ai pogné en rabais sur PlayStation Store. On dirait que je suis comme, je veux juste jouer de quoi de calme puis pas me faire suer avec des... Y a-tu quelque chose de cool, calme que je pourrais jouer en ce moment? Là? J'ai pas envie de me péter le basic. Là. Je pense que je vais me retourner vers Animal Crossing. J'ai comme pas le choix. Tu peux jouer à des jeux de pêche comme Mathieu. Comme Mathieu, une quête? Ouais, peut-être. Mais Mathieu, il joue dans Final Fantasy. Final Fantasy. Juste me rendre genre au lac, ça va prendre 25 heures. Tu peux jouer à des Zelda, mais il y a des méchants. Là. Mais, oui, c'est vrai. J'avais un ami il me disait qu'il faisait ça dans le temps. Il était comme vraiment accro à World of Warcraft. Il se promenait. Ben non, il était comme, là, des fois, je vais dans le jeu, là, puis là, j'ai un lac, puis là, je mets ma ligne à l'eau, puis là, je m'ouvre une petite bière. Je regarde mon bonhomme pêcher pendant une heure. C'est pour vrai, man. Puis c'est cool. Je trouve ça génial. C'est comme un peu détourner le jeu, mais il y a des gens qui vont utiliser des jeux, puis ils vont faire du slow gaming, comme Mathieu l'a mentionné tout à l'heure en début d'émission. C'est juste pour relaxer. Là. Ouais. Juste pour relaxer. C'est nice. Ben, on dirait que je le comprends plus maintenant qu'à l'époque, quand il m'en parlait, j'étais comme, pourquoi? En plus, ça venait avec un abonnement genre en ligne. Là, puis j'étais comme, tu prends ton abonnement pour ça, pour pêcher dans le jeu. Il y a Nicolas sur le chat en direct qui dit jouer à Final Fantasy Remake. Je l'ai. Il est disponible d'ailleurs maintenant sur il était dernier mois sur PlayStation Store pour les abonnés plus. J'ai commencé, j'étais bien trop stressé. Il y a trop d'affaires à gérer. Je veux le truc les plus simples possibles. C'est comme pour m'évader. Quelqu'un qui suggère Stardew Valley. Stardew Valley. Ouais, j'ai déjà vu passer. J'ai pas pensé. Je sais pas. On va trouver de quoi. Je vais vous le dire. Je vais vous dire au courant là, si je pense. Si tu vas chercher plus dans les petits studios indie, là, tu devrais trouver quelque chose de plus relax que les AAA. Dernière petite nouvelle de mon côté, à moins que Laurent ait un dernier truc, toi? Non, moi, j'ai fini. OK. C'est une petite nouvelle vraiment rapidos, mais j'avais pas le choix de le mentionner. Vous le savez, on avait parlé à l'émission Buffy et Vie en comic book. Il y a eu des séries du côté de Dark Horse. Il y a eu la saison 8, 9, jusqu'à 12 en comic book. Donc, un univers qui suivait la trame narrative de la série des années 90, début des années 2000. C'est considéré canon dans le grand canon de Buffy. Et il y a quelques années, la franchise est passée du côté de Boom Studios, qui est un autre éditeur indépendant, pas indépendant, mais un autre studio de bande dessinée américaine. Et là, on a fait ce qu'on appelle une espèce de refonte de l'univers au grand complet. Donc, on reprend les personnages, on reprend l'univers. Sunnydale, Buffy est là, Xander, Willow, toute la gang est là, mais on actualise la série au goût de notre époque. Donc, Buffy a un téléphone cellulaire, il y a des références à l'Internet. L'Internet, c'est pas juste la chose à laquelle tu fais appel pour écourcir ton scénario, là, comme il faisait dans Buffy des années 90. Je vais appeler l'Internet. Je vais appeler l'Internet pour trouver les archives de la morgue. Il n'y a personne qui fait ça. C'est quoi cette affaire? Willow, elle y allait sur Internet. Oui, elle y allait en tabarnouche, d'ailleurs. Mais donc, on reprend les personnages, les événements sont pas pareils, et c'est quand même une très bonne série. Ça a rapporté des prix. On avait parlé du premier numéro dans le cadre des Mystérieux Étonnants, puis on avait, je pense, bien aimé. Il y a des personnages qui sont morts dans la série télé, qui sont présents dans la série comic book, qui arrivent plus tôt aussi. Donc, on joue avec le canon, les grands canons, les grands personnages de la série de Buffy. Il y a eu des séries dérivées, dont Hellmouth. Angel a maintenant aussi une série. Et là, numéro 25 de Buffy chez Boom Studios, on annonce quelque chose d'assez important. On reste dans le vague ici, mais dans les derniers numéros, on a eu quelque chose qui semble avoir transformé ou transporté une Willow Dark dans l'univers des comics. Et cette Willow-là fait allusion à une Buffy qui semble pas être la Buffy de la série de bande dessinée. Donc, on est où? On est, regardez dans mes notes, là, dans le Buffy Multiverse. Yes! Donc, probablement, mesdames et messieurs, ça y est, il est parti. Qu'on fait référence soit à la série comic book de Dark Horse Comics, soit on fait référence à la série télé, soit on fait référence au fait qu'il y a un multiverse de possibilités d'univers de Buffy. Moi, je capote.
pour les gens à la maison qui nous écoutent en audio, pensez à moi, le mème du gars dans It's Always Sunny de Philadelphia qui a une cigarette dans la bouche puis qui pointe vers un mur avec des cordes. Il y a tellement de possibilités, c'est débile. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire pour tu veux dire comme tes multiverses de Transformers, Ben? Lâche-moi pas là-dessus. Parce que... non, je l'ai dit, puis j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'il y a un fan des Mystérieux récemment qui m'a rappelé l'existence d'un crossover entre Transformers et Terminator, et j'ai bien envie de faire un mois de crossover aux Mystérieux Étonnants ou quelques semaines de crossover. Genre des crossovers ridicules là, qui seraient... Tu sais, ça pourrait être cool, ça. I'm in. Tu sais, Terminator, Transformers, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est parfait. Ça. Robocop? Ça existe. Ça existe. Hein. Ah, on l'avait lu, mais son. On l'avait lu. Robocop, Terminator vs. Robocop. C'est vrai. Puis ça marche bien. Je l'ai dit, puis je suis comme, oui, c'est vrai. On a parlé avec Simon Delille, l'humoriste Simon Delille. Oui. On a parlé de bas aussi cette fois-là. Je me suis dit, pourquoi on a parlé de bas? Oui. Quelqu'un m'avait envoyé des bas, parce que je disais que j'avais fret aux pieds dans l'épisode d'avant. On a des auditeurs généreux. Oui. Écoute, j'ai oublié ton nom. C'était quelque chose Bruno, me semble, mais je les porte encore. Merci. En parlant d'auditeurs généreux, parce qu'on va prendre une petite pause, je vous rappelle qu'on a un Patreon pour les Mystérieux Étonnants, mais même avant ça, une grosse annonce, j'en ai parlé la semaine passée, et là, ça va se faire cette semaine, le 9 avril, le vendredi 9 avril à 21h. On va passer de notre site de HTTPS, qui est comme le standard pour la sécurité pour le web aujourd'hui. C'est comme même un gros move. Donc, je sais pas. Eric, notre webmess, dit que ça ne devrait pas affecter vos abonnements. Moi, la chance que j'ai eue dans l'ancienne station où est-ce qu'on était, c'est que j'ai toujours un... Oui, mais toute la technique allait bien dans cette station-là. Oui, c'est vrai qu'il était dédié. Je mets quand même un bémol. On verra, mais jetez un coup d'œil à vos abonnements. La semaine prochaine, on fait une émission. Si vous ne recevez pas l'épisode, tenez-moi au courant. Que ce soit sur iTunes, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur une autre plateforme que vous utilisez. Je suis bien curieux de voir comment ça va fonctionner. Mais en tout cas, vendredi, le 9 avril, on fait la transposition. On passe à HTTPS. Ça ne devrait pas affecter vos abonnements, mais si c'est le cas, faites-moi un petit signe à ben@mystérieuxétonnant.com. Je ne sais pas si c'est Mysterio Sam sur Twitch. Je pourrais partager l'adresse courriel. S'il te plaît, je te vois actif, fait que je te le demande. Sinon, faites-moi un petit signe, puis vous avez juste besoin de vous réabonner finalement, puis vous allez retrouver l'abonnement sans problème. Mais c'est pas censé avoir de répercussions. Mais je veux vous avertir. Puis là, grâce à ça, on va pouvoir vous donner Terkaiju sur les différentes plateformes de podcast. Yeah! Parce qu'il y a 3 épisodes qui sont disponibles de Terkaiju en ce moment. J'ai écouté le dernier avec Laurent. Super bon, l'épisode, vraiment le fun. Merci. Pour une fois que je peux geeker sur King Kong vraiment intensément. Mais King Kong qui mâchouille ses victimes, je savais pas qu'il faisait ça. Il mâchouille pas mal ses victimes. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est des annonces techniques. Sinon, on vous rappelle qu'on a un Patreon. C'est le début du mois d'avril 2021. Et bien sûr, si vous avez donné au Patreon des Mystérieux Étonnants, ça se peut que vous avez donné pour un mois. Considérez renouveler votre abonnement. Parce que c'est ce qui fait en sorte que la patente roule, les mystérieux. Donc, vous allez sur mystérieuxétonnant.com, il y a un bouton, faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça mène votre Patreon. Puis je sais que tout le monde puis sa mère a un podcast, puis tout le monde puis sa mère a un Patreon en ce moment. Là. On comprend que vous ne pouvez pas donner à tout le monde. Si c'est possible pour vous, considérer l'ensemble du contenu qu'on vous donne depuis maintenant 15 ans et ce qu'on continue à vous donner en parallèle, ça serait grandement apprécié si vous pouvez contribuer au mystérieux. Cet argent-là est réinvesti dans les infrastructures, les abonnements, tous les trucs qui font en sorte que le show roule. Il n'y a rien qui va dans les poches de personne. Donc, mystérieuxétonnant.com, Patreon, l'équivalent d'un café. Vous avez 2 podcasts exclusifs. Terre humaine chez Isidore sur la série Très brune, très beige, Terre humaine. Bifurcation, où on finit notre cycle sur les films de Kevin Smith. Cette semaine, c'est le dernier Kevin Smith, Jay Silent Bob Reboot. Et on va partir d'un cycle de François Pérusse avec mes 2 amis Rémi Fréchette et Guillaume Saint-Cyr, dont on jase de film. Donc, c'est quand même pas mal de contenu. Sinon, on a Noël Chisdor qui a un nouvel épisode. Numéro 55 est disponible depuis dimanche dernier. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Ils font, je pense que c'est sur Meet Me in St. Louis, le dernier film dont ils ont parlé. Et on a Terkaiju, qui est le podcast de Jake. Jake fait une très bonne job de montage, soit disant en passant, sur Terkaiju. Vous parlez de gros monstres qui se tapochent. Ça va dans la lignée des séries et des productions de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Quand vous donnez au Patreon des Mystérieux, vous avez également accès au Discord où il y a une belle communauté. Marilyn, tu étais là brièvement mercredi, tu as vu la gang. Fun. C'est vraiment du monde très cool. Puis ils se payent bien ma gueule. Hein, de ce temps-ci, ils font des mèmes avec mon nez.
C'est correct, Hein? je comprends. Puis nous, on voit fait pas partie de ça. la game. Ben là, il faut que tu sois sur Discord. Viens mais le mercredi. Ça mérite une plus grande diffusion. Non. Non, ça, par exemple, ça marche pas, ça. Donc, il y a bien de stock. Si vous ne pouvez pas donner au Patreon des Mystères Étonnants, partagez le show, parlez-en. On n'est pas prêt de disparaître. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Facebook, Twitter et Instagram, où je mets plein de photos d'artistes et de mèmes de Buffy. Et beaucoup de mèmes de la mort de ce temps-ci, vraiment étrange. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on prend une petite pause pour les gens qui nous écoutent live et on revient avec le sujet de la semaine, Casa Rodeo. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. Cette semaine, on parle de Casa Rodeo. C'est notre sujet de la fin de l'émission, publié chez Papa par Tom. Et c'est Laurent qui va nous en parler. Oh shit! Je t'ai pogné. Hein? Ben oui, c'est pas parce que ça fait genre 10 minutes qu'on parle d'autres choses puis que t'aurais pu me prévenir. Non, ça me tentait pas. Je me suis dit, le Colin, il va payer jusqu'à la fin. Tout ce que j'ai fait, c'est parler de cowboy. Je sais. C'est assez. Bon, je savais pas que t'avais la haine comme ça. La haine des cowboys, ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'aime ça. Je pense que, tu sais, je pogne des fixes de ce temps-ci. J'ai écouté plein de films de guerre, comme The Outpost, 13 Hours, Green Zone, qui est vraiment pas très bon. Puis plein de films de guerre. Puis là, je passe à un trip de cowboy, genre. Tu sais, je vais par thématique. Ben moi, je suis vraiment dans un trip de cowboy, puis c'est à cause de Mandalorian, en fait. Ah. C'est tellement axé western, j'étais comme vrai. là, c'est le fun Star Wars, puis j'ai bien aimé ça, mais là, j'ai le goût de voir des cowboys. Puis Ben là, oui, je suis parce que c'est comme deux univers tellement le fun, Star Wars puis les cowboys, n'est-ce pas, Marie-Lou? Ben, ouais, hein, ça. C'est super. Moi, je pense que tu vas l'écouter à un moment donné puis tu vas même pas nous le dire. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver. Ça fait partie du personnage maintenant. Pas mal persuadé aussi. Sinon, je gagnerais pas. Ben, c'est parce qu'en plus, Deborah Chow, qui va réaliser Obi-Wan Kenobi, a réalisé dans les meilleurs épisodes de la saison 2, si je me souviens bien. Et il faut que tu les encourages, hein, c'est ce monde-là. Ouais. Oui, Hein? bon, tu m'as eu, d'accord. Hein? Je vais encourager la madame. Vas-y, mon Laurent. Fait que Casa Rodeo, ça met en scène 3 personnages. D'ailleurs, 3 personnages qui étaient aussi dans le livre précédent de Tom que je montre ici à l'écran qui s'appelait Comment tu dis 7. le 7? OK, voilà. Ben, I guess, c'est en chiffre romain. Mais C'est parce que moi, le chiffre romain, je fais comme Google, traduction, chiffre romain. Vie. Xvi, mais non, pas Xvi. En fait, Seth qui dit à la fin, dans la bio de l'auteur, que c'est son premier livre, mais que les personnages qu'il m'enseigne le suivent depuis des années. Et c'est Ça les mêmes sent. personnages dans Casa Rodeo. Ça sent vraiment comme si c'est ces personnages fétiches, mais les deux se lisent tout à fait indépendamment. D'ailleurs, je pense pas que vous avez lu 7. Moi, j'ai lu 7. On l'avait reçu oui? dans l'année passée, ou en 2019. J'en avais parlé dans le cadre des Mystérieux Étonnants. Fait que c'est des Mais je pense que le lapin qui Ticaropin, oui. Ticaropin, c'est le personnage principal de 7, plus que les autres, et la mort aussi qui est là. J'avais beaucoup aimé ça. J'avais comparé le style visuel à celui de la série, du jeu Grim Fandango, que toi et moi, on apprécie particulièrement. Et je retrouve un peu le même univers, encore une fois, dans Casa Rodeo. Effectivement. Donc là, on a, somme toute, 3 personnages principaux qui habitent ensemble, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un lapin qui est un genre d'auteur à succès, un peu artiste maudit. Il y en a un qui a l'air plus d'un cochon, qui est une forme de savant un peu fou, mettons. En tout cas, il fait des expériences. Et le troisième est un canard / elfe noir. C'est malade. Je l'adore, ce personnage-là. Fait que, tu sais, tout ça dans un style un peu Looney Tunesque. Il y a la fleur, hein, t'as oublié Philomène, qui est le 4e personnage. Effectivement, qui est comme un personnage important, mais quoique peu participatif. Plus un témoin. Moi, je dirais que c'est un peu un mix, la fleur, entre, mettons, la coccinelle de Gottlieb, qui est tout le temps là, sans être là, mais qui est aussi notre avatar à nous. Oui. Dans le sens qu'on suit la fleur pour voir l'action, tu sais, mais est peu participative, même si des fois ça arrive. Shout-out à la bougie aussi, Flamme, qui est là. Ouais, la de temps bougie. en temps. Ça fait comme le 5e personnage. Plus la mort, Donc, 6. nos 3 personnages... Donc, c'est pas 3, c'est 6, Laurent. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, il y a trois
3 chemins. Ces 3 personnages-là habitent ensemble et ils font tellement des frasques. Le lapin, il boit trop. L'autre fait rentrer des démons. L'autre fait des expériences qui explosent ou qui amènent la foudre. À un point tel que la maison elle-même décide qu'elle en a assez, qu'elle recrache tout le monde dehors puis qu'elle sac son camp parce qu'elle a des pattes. Ou des pattes de une volonté propre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se passe dans cet univers-là, c'est que tous les objets ont des faces. Oui, même les montagnes ont des Donc, petites des faces. émotions. Ouais, les montagnes, les petites roches, les petites roches. toutes. Fait que là, la maison sac son camp puis elle veut pas revenir. Et là, chacun des personnages décide qu'il va affronter cette situation-là autrement, c'est-à-dire qu'ils vont séparer leurs chemins. Il y en a un qui, le lapin, rêve d'avoir une grosse cabane de riches et il s'en va dans une grande ville faire la pièce, avec le but de faire la pièce, mettons, puis de s'acheter une cabane de riches. Le canard décide de retourner à son village d'enfance qui l'a vu grandir, qui s'appelle Vauvert, comme dans Au diable Vauvert, donc on présume que c'est vraiment creux. Et le cochon, lui, il est fâché puis il décide qu'il va essayer de force de récupérer la maison qu'ils avaient. Donc, à partir de ce moment-là, les personnages se séparent. La fleur va nous amener de un à l'autre, voir les tribulations de chacun des personnages. Puis, il n'y a aucun de ces plans-là qui ne marche comme prévu, mettons. Oui. On va dire comme ça. Oui. On rappelle qu'on spoil quand même à l'émission, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée puis vous avez l'intention de l'acheter, on va quand même dévoiler des éléments narratifs qui risquent peut-être de gâcher votre lecture. Mais dans tous les cas, on vous encourage à aller acheter Casa Rodeo. En tout cas, moi, je vous encourage. Je ne peux pas parler pour Marilyn ni pour Laurent, mais j'ai beaucoup aimé ça. J'adore cet univers. J'espère que Tom va répéter encore l'expérience pour un 3e album avec ces personnages-là. À tout le moins, de revoir son style en bande dessinée, je l'espère, parce que c'est un style, moi, qui fonctionne très bien avec moi. Il fait très écho. Je lis, puis j'oublie à un moment donné que je lis, puis je suis dans un nouvel univers. Je reconnais des choses, je reconnais des formes, des codes, mais tout est comme ce qu'on appelle un dream logic, une logique de rêve. Là, où c'est pas normal que la petite pierre à côté de la maison qui a des pattes est triste. est triste, mais qui est là, puis elle sourit. Mais pour moi, ça fonctionne. Tu te laisses emballer. C'est un de mes personnages préférés, c'est la roche à côté de la porte. Là. Exactement. Tellement cute. Elle est tellement cute. Puis on n'a pas dit, mais la maison, c'est un tonneau aussi. Ça fait penser à une maison de Hobbit un peu, parce qu'elle est à flanc d'une petite colline. Puis le bout où est-ce qu'ils finissent par la rattraper la première fois, puis ils essaient de rentrer de la retrouver, de rentrer à nouveau dans la maison. Puis la maison prend la clé, puis la crache. En bas d'une falaise. En bas d'une falaise. Personne va rentrer ici. C'est ça, c'est moi qui décide. Puis tout est expressif. Tous les éléments de décor sont expressifs. Tous les personnages sont expressifs. Tout est en mouvement constamment. Puis je souris pendant que j'en parle, puis je souriais pendant que je lisais. Fait que je sais pas, toi, Marilyn, comment t'as trouvé ça? J'avais fait la référence aussi, je m'étais noté que ça me fait penser à Gottlieb parce que tout est vivant, c'est de l'humour physique. C'est vrai que c'est très cartoony, mais aussi c'est superbe. C'est pas juste dans le cartoon. Il y a de la, tu sais, il y a beaucoup de rythme, mais il y a de la lenteur aussi. Il y a comme des petits intermèdes aussi. Des petits intermèdes relax avec le petit, je pense que c'est le petit lapin qui boit un thé ou quelque chose qui est réconfortant. La fleur, c'est souvent la fleur qu'on voit. C'est la fleur, excusez. Et il y a aussi des images, tu sais, des one-pagers, des images noires. Il y a des décors, comme on dit, les 3 personnages se séparent, donc ça donne des situations, des décors très, 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 des paysages super différents. Ça peut être dans la neige, ça peut être dans le désert, ça peut être dans la ville. Et il y a pas de dialogue, mais tu comprends tout, l'émotion est là. C'est exagéré, mais c'est aussi bien senti. J'ai ressenti énormément d'émotions. Oui. Et oui, c'est très cute parce que tout a une petite face, les petites montagnes, puis les petites roches, puis les petites fleurs, puis il y a beaucoup, beaucoup de détails. Mais c'est aussi très, très beau. Je trouve que c'est une très bonne balance entre c'est très artistique, c'est très cartoon, c'est drôle, c'est émotif. J'ai vraiment adoré ça et je savais pas que c'était un Montréalais. J'ai assumé que c'était un Français ou un Belge. Oui, je sais pas pourquoi aussi j'ai pensé ça. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que des romans graphiques de ce type-là un petit peu différents. Je suis peut-être habituée que ce que moi je connais, en tout cas, ça vient d'outre-mer, mais c'est un Montréalais. Non, c'est un jeune Montréalais. Il a fait le programme...
Voyons, le bac en bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais, comme auparavant Julien Paris-Sorel. Rubé que je parlais tantôt, et notre ami Julien Paris-Sorel. Donc, c'est une école, l'Université de bande dessinée. Puis c'est un finissant de, là, je sais pas, 3 ou 4 ans, je pense, de cette école-là. Non, j'ai vraiment adoré ça. Ça passait très, très vite aussi. Ouais. J'ai ri, j'ai eu des émotions. C'était vraiment excellent. On parle d'environ 130 pages au total, un peu plus de 130 pages, puis 230 pages, excusez-moi. Puis, je sais pas, moi, je pense que je vais le relire juste pour voir les petits détails et les petites blagues qui se passent en périphérie, parce que j'imagine que j'en ai manqué. Mais Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, là. ça, je trouve, là, pour vrai, c'est une des affaires les plus importantes. Là. C'est souvent, mettons, dans le cadre de mon travail, il y a des gens qui sont comme « Ah, c'est un album muet, je vais avoir fini ça en 2 secondes. » C'est tellement faux, là. En fait, c'est là que dans ce genre d'album-là, que tu apprends à lire la bande dessinée. Parce qu'on est porté souvent, tu sais, à lire ce qu'il y a dans les bulles. Mhm. Puis le reste, c'est fait partie de Comme la flou. périphérie, tu sais, C'est comme ça. on le regarde pas tant que ça. Puis là, c'est en lisant des affaires de même que tu te rends compte que non, ces images-là racontent des choses. Il n'y a pas besoin d'avoir de mots, mais tout est là. Puis c'est tellement riche, je trouve, ce que Tom fait. Là. Il n'y a pas un coin de page inutilisé. Il y a vraiment des détails partout. Les figurants sont tous genre, ils ont une personnalité, sont adorables, puis c'est ça, c'est fluide aussi, c'est tough à faire, là, mais 230 pages muettes, que tu comprends tout le temps exactement ce qui se passe, puis ce que l'auteur veut te montrer, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. C'est fucking tough, là, sans T'sais, utiliser le mot, là. C'est ça, d'ailleurs, tu l'as dit, là, Laurent, mais l'introduction du livre, là, dans la page... comment t'appelles cette page-là? Excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire. Celle qui est quand tu ouvres un album, puis... La deuxième de la couverture. deuxième page, OK, whatever. Il y a une description en français puis en anglais. Ouais. Mais le reste, j'ai même pas vu que la roche était là, Colin. Ah ben. Oui, quand t'ouvres, il y a une La petite roche roche est de là. la roche. Mais à part ça, il n'y a pas de dialogue. Il y a le nom de la ville qui est là. Tu vas voir comme un signe de pièce quand le lapin essaye de voler une banque. Mhm. Mais tu comprends l'entièreté de ce qui se passe. Tu sais, la ville, moi, c'est ça qui me fait capoter. La ville où le lapin va, qui est très impersonnelle, que tu sens qu'elle est faite de béton, ben, tout le monde parle en 1 et en 0, puis il y en a partout. Tu sais, le dialogue, c'est 1, 0, 1, 0, 0. Puis je voyais le beat d'une ville productive, presque oppressante, puis c'est super bien représenté. J'adore que la mort est présente dans cet album-là. Ben c'est ça, ça devient full dark parce que, tu sais, lui, il est comme, OK, je vais aller acheter la grosse cabane, puis finalement, il a une petite job de cubicule super poche, puis avec la mort qui, non seulement est présente, mais qui l'empêche de travailler tout le temps. Puis oui, c'est son coloc, puis des fois, il est juste là dans son bureau en train de se photocopier les fesses. Moi, je trouve ça fucking drôle. Je l'ai trouvé drôle, cette Ça me faisait penser à Bill and Ted, là, qui est la mort, qui joue à Twister avec. Ouais, C'est ouais, vrai, ouais, c'est vrai. Mais pour vrai, c'est ça. Moi aussi, je l'avais lu dans le temps des fêtes, je l'ai relu pour l'avoir frais en mémoire, puis j'ai encore eu une petite émotion à la fin. Je suis comme, c'est fort, là, ce livre-là. Oui, j'ai été surpris. C'est vraiment de la narration spectaculairement maîtrisée. C'est vraiment fort. Ça m'a surpris, moi aussi, l'émotion que ça m'a procuré à la fin. Quand je suis arrivé à la fin, on en parle parce qu'on spoil, mais il y a comme un retour des personnages. Les personnages se retrouvent. Puis, c'est comme... Ils ont tourné une page, sont passés à une nouvelle étape dans leur vie, mais ils se retrouvent malgré tout. Puis ça, j'ai trouvé que c'était une conclusion à laquelle je m'attendais pas du tout. Vraiment comme des vieux chums qui sont perdus de vue un peu, mais qui font genre au moins une fois par année aller boire notre bière. Là, puis comme en mémoire du bon vieux temps, ça m'a full. Chose qu'on ne peut pas faire en ce moment. Ouais. On est motif pour bien des petits trucs. Hein? Oui. Même pour des petites roches. Des petites roches. Ben, je sais pas, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Ça m'a charmé. J'ai adoré. J'adore. On a reçu la semaine passée Luc Bossé. Le catalogue, là, par rapport, est franchement excellent. Puis dans une bibliothèque, là, ça a l'air bizarre à dire comme ça, là, mais l'objet est le fun, il est beau. Oui. Il est le fun à consommer. Puis je l'ai dit tantôt, il sent bon. Ouais. Écoutez ça, là. Ça, là. Non, mais c'est vrai qu'ils ont un bel esprit de collection, mettons, quand ils rangent tout ensemble. Mais ouais, c'est vrai que
sais, on dirait que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Faut vraiment le filer. Lancez-vous. dans le fond, mais c'est vraiment une expérience vraiment plaisante. Est-ce que c'est une des BD qu'on aimerait voir adaptée en jeu vidéo? Il me semble que je la verrais. Tu sais, comme dans l'univers de. Il y a de quoi à faire avec ça. Oui, peut-être quelque chose de narratif ou de Exploratoire, simple. Là. peut-être. Ouais, un petit peu. Des petits cartoons qui sautent. Là. Pour moi, c'est la Moi, prochaine étape. je verrais un jeu de rôle plutôt. Mmh. Dans cet Ah. univers-là. Je veux dire, Ouais. tu sens que cet univers-là est riche. Là. Mhm. Puis tu sais qu'on suit à peu près tout le temps les mêmes personnages, mais qui a du background puis tout. Là. Ça Genre, peut être tu très pourrais vaste, créer un c'est genre ça. d'animal, puis c'est ça peut être autant aller travailler au bureau que de faire de la magie noire. Là. Fait que c'est comme quand même intéressant, ça. Canon qui fait de la magie noire, je l'adore. C'est ça Ouais, aussi, hein, puis- c'est qu'il y a comme un côté enfantin, mais c'est. Ben, je dirais pas que c'est dirigé vers les adultes, mais il y a un humour qui est noir. T'es Ouais, sous-entendu, là. Je pense Quand pas même, que les, je puis- pense pas que les enfants vont triper. Mettons, je donnerais pas ça à mon neveu pour les jokes de Satan, là. Non, puis je pense que, tu sais, de parler de la réalité, justement, de travailler dans un cubicule de 9 à 5, ils comprennent le concept, mais l'émotion n'est pas la Elle est pas même. là. Ouais. Retrouver ses amis juste, tu sais, après le passage du temps, tout ça, ou aller à la quête de sa vie rêvée, tout ça, ils comprennent, mais ça veut pas dire que ça vient les toucher. tu sais. À la même place, non, c'est ça. Fait que le nom de la BD, c'est Casa Rodeo de chez Papas. C'est Tom qui est derrière le scénario et le dessin. Belle découverte, belle lecture, j'étais bien content. Merci à Papa d'ailleurs d'avoir partagé l'album avec nous. On va terminer D'ailleurs, là-dessus. ça vous intéresse aussi, le livre précédent, 7, qui Oui. se passe dans le même univers, il est dans la promo des livres à 10 À 10$ pour de Papa. Papa. Oh! Encore, là, je ne sais pas quand ça finit, il me semble que c'était au mois de mai, là, fait que brettez pas trop, mais si vous voulez découvrir l'univers de l'auteur, c'est le bon moment, mettons. Pour les gens de Montréal, allez voir Laurent en même temps. Chez Planète Bon, BD. oui, venez me voir, venez me C'est voir. ça. Pas plus Demandez-lui que 4 votre à la fois. meilleure bande dessinée, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. J'ai failli faire ça hier quand tu travaillais. Pour T'écris- vrai. Des fois, je sais pas quoi faire. hein. Les journées sont longues. Ben, merci Marie-Lune, merci Laurent, merci à vous à la maison, merci à Mathieu Niquette, Simon qui est passé également. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous encouragent. Comme je l'ai dit en début d'émission, on est sur Facebook, Twitch et YouTube les lundis, mais l'émission reste avant tout un podcast audio. Donc, vendredi, le changement de HTTP à HTTPS. Donc, si vous avez des problèmes, écrivez-nous à ben@mysterieusétonnant.com. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode des Mystérieux Étonnants. OK, faites attention à vous autres. Bye bye. Bye!